Je vais commencer à recevoir tout le monde. Ok. Donc là, on est en live du coup. Donc on va attendre un petit peu que ça se connecte. On n'a pas encore atteint le compteur voulu, mais on va attendre 2-3 minutes. Pour les 4 personnes qui sont là, en tout cas, bienvenue. Bienvenue pour ce webinaire exclusif. On va parler d'IA pour les équipes commerciales. Ça va être super intéressant. On a Thierry Cantiega, Thierry Memel et Jean Forcinel qui vient de se connecter. Jean, je ne sais pas si tu nous entends. Ouais, je pense qu'il nous entend, je le vois. On va commencer dans... Ouais, peut-être pas tout de suite, on attend que ça se remplisse un petit peu. On va commencer dans quelques minutes. N'hésitez pas pour les personnes qui sont connectées, vous avez accès à un chat et vous pouvez nous poser des questions en direct ou avoir des commentaires si vous en avez sur les différentes parties. Donc, je ferai un peu office de modérateur en tout cas pour la matinée. Donc, je vais pouvoir après... Bonjour Mathurin, bonjour Patricia. Ouais, je fais office de modérateur et on aura des moments de toute façon où vous allez pouvoir poser des questions spécifiques. Il faut que ça commence à se remplir. Ça commence à se remplir. Jean, je ne sais pas si tu es là. Salut Jean, je ne sais pas si tu m'entends. Bonjour Joseph, bonjour Zito. Tu es en mute, hein, Jean. Je ne sais pas si tu... Je vais juste faire un message, je ne sais pas s'il m'entend. Non, tu es en mute. Jean, tu es en mute. Hein. Je ne sais pas si tu m'entends, mais on entend. Nous, en tout cas, on ne t'entend pas. Hein. Attends. Jean, tu m'entends? Rassure-moi un peu. Je ne sais pas s'il m'entend. Thierry, tu m'entends, hein? Vous m'entendez? Moi, je t'entends. Okay. Ouais, on est en live. Ouais, je t'entends. Ok, parfait. Jean, je ne sais pas si tu m'entends, mais ton micro est coupé et je me demande, j'essaie de me connecter. Ok, ça marche. Entendu. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. On t'entend du coup, Ok, parfait. ok. Super. La Francis, j'ai laissé un message dans le... Ouais, j'ai vu, t'inquiète. Là, le live est parti. On attend encore un petit peu. Je pense qu'on va commencer d'ici 5-6 minutes. La jauge est en train de monter petit à petit. L'idée, c'est qu'on va commencer tranquillement. Et puis après, il y aura au fur et à mesure des personnes qui vont nous rejoindre. De toute façon. Donc, j'attends encore un petit peu. Et on va pouvoir commencer tranquillement. En tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ok. Ça se remplit petit à petit. Bienvenue à tous ceux qui sont là. On va commencer dans quelques minutes. On attend un petit peu que tout le monde se connecte et on pourra commencer dans le détail. L'idée, c'est qu'on est à peu près 1 heure. On a timé sur 1h15. Donc, ça va nous permettre de rentrer, je dirais, en profondeur sur les sujets un peu techniques quand même. Et puis surtout, avoir
de sacrés témoignages aujourd'hui, parce que je pense que c'est vraiment ce que vous attendez tous. En l'occurrence, Thierry Cantiégal, CEO de WeCoding, Jean Forcinel, qui est account manager chez Orange Côte d'Ivoire, et Thierry Memel, qui est CEO de Prontix, et qui va nous parler d'agent IA avec une sacrée démo. Encore 2 minutes. Ok, parfait. J'ai 2-3 trucs. Ok, super. Francis, Oui. il y a des contacts qui me demandent le lien direct du webinaire. Je te l'envoie par WhatsApp. C'est ce que tu m'as envoyé là. C'est ce que tu m'avais envoyé. Ouais. On va. Je te l'envoie par WhatsApp. Parce qu'il y en a qui ne se sont pas inscrits le jour où j'ai diffusé. Ok. Je te l'envoie par WhatsApp. Alors, Thierry. Ok. C'est bon, Thierry, tu l'as reçu? Ouais, j'ai reçu. Ok, ça marche. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. D'accord? On va commencer maintenant. Je pense qu'on verra après pour les personnes qui vont nous rejoindre au fil de l'eau. Dans tous les cas, de toute façon, le webinaire sera enregistré, donc il y aura un replay qui sera envoyé par la suite. On va procéder. Alors, ce que je vous propose, je vais d'abord diffuser mon deck. Alors, tac. Tac. Hop, hop. Chat. Ok. Parfait. Donc, en tout cas, bienvenue à ceux qui sont parmi nous. On a un webinaire exclusif aujourd'hui. Ça va être vraiment, je pense, intéressant. On va parler de vente, notamment comme moyen d'implémentation d'IA, comme moyen d'implémentation des ventes en Afrique de l'Ouest. Le titre du webinaire, c'est révolutionner vos ventes en fait avec l'IA en Afrique de l'Ouest. C'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de thématiques aujourd'hui autour de ça. Je pense que si vous regardez l'actualité, il y a des thématiques qui sont très fortes aujourd'hui avec l'IA. On parle évidemment de ChatGPT à toutes les sauces. Mais je pense que sur nos pays en Afrique, on souffre, à mon avis, d'un manque de maturité en termes d'usage, ce qui nous freine aujourd'hui peut-être dans l'implémentation de l'IA. L'IA, ça regroupe beaucoup de choses, beaucoup de plateformes, beaucoup de logiciels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des professionnels, je dirais des cadres dans leur domaine, en l'occurrence Thierry Cantiga, Thierry Memel et Jean Forcinel. Et l'idée, c'est d'avoir avec eux, je dirais, un panel assez large sur comment les choses peuvent s'implémenter lorsqu'on a de l'IA, aussi bien dans un grand groupe que dans une start-up, que dans un centre de formation qui ambitionne de mettre de l'IA pour le plus grand public. Donc, aujourd'hui, le format du webinaire, il sera assez simple. Vous avez 3 entreprises qui vont être représentées, 3 intervenants différents. On aura à peu près 40 minutes de témoignages, 15 minutes de questions-réponses. Et à la fin, on vous fera une démo d'un agent IA spécifique, a priori sur WhatsApp. OK ? Pour toutes les personnes qui sont connectées, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, d'accord, en direct. Moi, je vois les questions, je vais les annoter juste ici, et comme ça, on aura des moments de pause où on pourra répondre à l'ensemble des questions que vous aurez. OK ? Je vais me présenter rapidement et je laisserai la parole à mes camarades pour cette matinée. Donc moi, je suis Francis Nguele, je suis le CEO de Théodros School of Sales. Donc c'est l'école Théodros. C'est une école un peu hybride qu'on a créée cette année en Côte d'Ivoire à Abidjan. On a une mission qui est très simple, c'est de former des commerciaux dans la tech. Il y a un vrai sujet aujourd'hui quand on parle de tech, sur différents enjeux d'ailleurs, la fintech, le cloud,
tout ce qui va être enjeu de cybersécurité, notamment voilà, des produits SaaS également. Et c'est vrai que sur nos marchés, les marchés africains, il y a une grosse demande aujourd'hui pour recruter des account exécutifs, des business développeurs. Donc nous, on forme des business développeurs dans la tech avec un volet qui est très intéressant, c'est qu'on va mêler à la fois des formations de vente, donc de vente B2B, et également des formations d'acculturation technologique. Donc on est en capacité de former à la fois des gens qui vont pouvoir bien vendre et également qui auront toutes les notions technologiques pour être tout à fait à l'aise sur ces technologies-là. Voilà. Jean Forcinet, je te laisse la parole. Tu vas pouvoir nous présenter Orange. Euh, Bonjour à tous. J'espère que vous portez bien. Je suis Jean Forcinel Kwame, donc qui est Account Manager chez Orange Côte d'Ivoire. Je sais que normalement en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des thèmes avec lesquels nous sommes assez familiers. Donc, un Key Account Manager dans un groupe tel que Orange Côte d'Ivoire, en fait, je suis de la direction business. La direction business, c'est celle qui est en charge des clients entreprises. Donc, au sein de cette direction-là, je suis en relation avec les clients, les gros clients d'Orange Côte d'Ivoire. Donc, je gère un portefeuille stratégique. Je les accompagne dans tout ce qui est projet de transformation digitale, ICT et tout ce qui va avec. Donc, je suis chez Orange Côte d'Ivoire depuis pratiquement 8 années. Donc, Super. voilà. Super. Thierry Cantega, je te cède la parole. Donc bonjour à tous, Thierry Kientega. Donc actuellement je suis basé à Paris. Donc moi je suis le CEO et le fondateur de WeCoding, qui est une société de conseil en transformation digitale, donc qui accompagne des grandes entreprises et des ETI en France et aussi en Afrique, dans le développement de leurs solutions et de leurs produits digitaux et dans la compréhension notamment des enjeux liés aux nouvelles technologies. Voilà, quel est l'impact de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la blockchain sur une industrie, notamment sur un business à court, moyen et long terme. Voilà, donc c'est un peu plus de 80 collaborateurs, un peu plus de 60 en France, une vingtaine en Afrique, donc essentiellement au Maroc, et un petit bureau notamment en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc nous, on est spécialisé sur tous les sujets liés à l'intelligence artificielle, à la sécurité applicative, donc des systèmes au cloud, notamment au développement, au design, parce que c'est très important, l'ergonomie en fait. Aujourd'hui des applications. En plus, avec l'intelligence artificielle, il y aura des vrais sujets liés à l'ergonomie et à l'utilisation des différents produits, notamment. Et après, ben, du coup, conseil auprès des dirigeants d'entreprise, conseil stratégique de manière assez large, quoi. Super. Voilà. Super. Hyper intéressant. Merci Thierry. Et on va terminer par un autre Thierry, du coup. Thierry Memel, je te laisse te présenter, Thierry. Ouais, merci Francis, merci à tous et bienvenue à tous dans le webinaire. Je suis Thierry Memel, je suis CEO et fondateur de Prontix. Donc Prontix, qu'est-ce qu'on fait? Prontix, on est spécialisé dans la formation en IA. Également, on vous déploie également des solutions intelligentes, d'accord, basées sur l'IA, donc notamment les agents IA autonomes et également des modèles, on va dire, des modèles entraînés, des modèles sur mesure. Voilà. Donc, on couvre également des sujets de la cybersécurité également au sein de Prontix, parce qu'aujourd'hui, on peut vous développer des agents cybersec vraiment très sophistiqués en fait pour pouvoir protéger vos infrastructures. Donc, en gros, on fait de l'automatisation sur l'ensemble de l'infrastructure d'une entreprise et on vous accompagne également dans la formation sur mesure. Voilà. Super. Super. Merci beaucoup, Thierry. Donc, je précise que là, vous avez un panel quand même ultra qualitatif. Hein, c'est vraiment les meilleurs dans leur domaine. C'est vrai qu'encore une fois, Jean, tu l'as justement dit au départ, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir ce type de webinaire, de thématiques comme ça qui sont présentées. Je trouve que c'est essentiel. Il y a une guerre technologique aujourd'hui entre les continents et les pays. Nous, on fait chez Teudros ce travail d'information parce qu'on considère que c'est très important. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. Alors,
J'ai un petit deck à vous présenter. Je vais vous parler un peu de Théodros, ce qu'on fait. Il y aura aussi une présentation sur le contexte de l'IA et notamment à l'aune de l'Afrique. Et puis on pourra après embrayer sur les différentes thématiques et les présentations de nos hôtes. Juste pour que vous compreniez concrètement ce que c'est que Théodros. Donc, Théodros, c'est un centre de formation avec 2 piliers pédagogiques, donc la posture de commercial et l'acculturation technologique. D'accord ? Comme je le disais en préambule, on essaye vraiment de marier les deux, c'est-à-dire des gens qui sont capables, des gens smart, intelligents, qui sont capables de vendre et de bien vendre, et également des gens qui ont un vernis technologique, qui vont comprendre effectivement les technologies d'aujourd'hui pour effectivement en faire la promotion et être très à l'aise face aux clients ou durant des démos, par exemple. Donc ça regroupe le cloud, le tech, le SaaS, tout ce qui, toutes les verticales qu'on peut imaginer aujourd'hui et qui font beaucoup de croissance dans nos pays. Donc, on fait de la formation en vente, B2B, principalement pratique. D'accord, on a un peu de théorie, mais l'idée, c'est vraiment de mettre, je dirais, les apprenants au cœur de la pédagogie, avec notamment l'initiation au cold calling, au cold emailing, tout ce qui fait véritablement le métier de commercial. Deuxième point, on crée des agents IA Théodros. Je pense que ça va vous intéresser, parce que vous allez voir que l'IA aujourd'hui, finalement, avec les agents IA, c'est quelque chose qui peut s'implémenter assez facilement. Et troisième point, on lance à partir du premier trimestre 2026 une offre BDR as a service, d'accord, ce qui va être de la prospection externalisée. Pourquoi on fait ça? En fait, tous les jours, mais littéralement tous les jours, je reçois des DM de personnes qui me disent « Francis, est-ce que tu peux me trouver un commercial ?» Le problème, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de sales aujourd'hui dans ce webinaire. Le problème, c'est que trouver un commercial aujourd'hui, ce n'est pas simple, notamment sur nos pays africains. Donc, ce qu'on va mettre en place à partir de l'année prochaine, en premier trimestre, c'est une équipe de BDR dédiée à la prospection pour les entreprises sur différentes verticales techniques. D'accord ? Ça peut être potentiellement sur du SaaS, potentiellement sur la cybersécurité, potentiellement sur la fintech. L'idée, c'est vraiment de doper un petit peu votre prospection pour ensuite vous permettre de travailler sur vos actions à haute valeur ajoutée, donc le démo, le closing, l'upsell, le cross-sell, etc. Okay. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez des remarques, les amis. Vous êtes ici chez vous. Je vous ai mis quelques photos. Donc là, c'était le kick-off qu'on a fait avec les formateurs. Ce qui est très intéressant chez Théodros, c'est qu'on a des formateurs qui sont en fait issus du terrain, qui ont en moyenne entre 10 et 15 ans d'expérience. Pour certains, on a des formateurs qui sont excellents en vente, vraiment excellents, et pour d'autres, qui sont tout aussi excellents, mais plutôt sur un aspect technique. Et c'est vraiment le mariage des deux qui va nous permettre en fait d'avoir des formations qui sont déjà qui répondent en fait à la demande du terrain et surtout qui soient très pertinentes par rapport à tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui comme best practice. On lance également une chaîne YouTube qui va nous permettre en fait d'interroger, je dirais, les acteurs tech aujourd'hui présents en Afrique et en Côte d'Ivoire. Je vous invite à regarder YouTube, vous tapez Théodros School of Sales. Vous allez voir notamment la dernière vidéo avec Alex Denis, qui est le patron du CI20. J'ai eu la chance d'interroger. Il donne beaucoup de best practices et d'infos sur l'état de la tech en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Donc voilà. Je continue. Petit sondage avant de rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous évaluez aujourd'hui l'usage de l'IA dans vos actions commerciales? Je vais lancer le sondage. Normalement, vous devrez le voir apparaître. Alors, attendez. Où est-ce qu'il est? Non. Ici, voilà. Et moi, je vais le mettre là. Voilà, n'hésitez pas à répondre. Hein, c'est simplement pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à l'IA. Ouais, donc plutôt 33, 33, 33. Pas encore utilisé, mais on y pense. Utilisé de façon ponctuelle et intégré dans nos process commerciaux. Ok, d'accord. Ok, intéressant. Ok, pas encore utilisé. Donc il y a quand même un sujet qui se dégage. Finalement, on a pour moitié des personnes qui n'utilisent pas encore. Ah, ça bouge un petit peu. Ok. Ok, d'accord. Donc, utiliser de façon ponctuelle. Ah, ça bouge encore. Okay. Donc, un tiers. Ok. Parfait. Ok. Ça nous donne peut-être une idée. On remarque quand même que l'IA n'est pas un sujet clé aujourd'hui hein, pour des directeurs commerciaux ou des responsables commerciaux en Afrique. Par contre, soit vous l'intégrez dans vos process. Je serais curieux de savoir comment. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans le chat. Ou soit vous n'utilisez pas encore. Il y a un sujet peut-être d'implémentation par la suite. Ok, très bien. Super. On va commencer
tout de suite par le premier sujet. Donc, ça va être en fait le premier sujet, c'est utilisation de l'IA et contexte avec l'Afrique. Le message, en tout cas, que moi j'avais envie de vous faire passer, on a fait beaucoup d'études chez Théodros. C'est un sujet pour nous qu'on regarde très très attentivement. Et finalement, on se rend compte que l'IA redéfinit véritablement la vente B2B aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, en Afrique de manière globale. On vous a sorti un certain nombre de data pour bien que vous ayez en tête effectivement les chiffres principaux qui sont aujourd'hui sur le marché. Et en fait, si vous regardez par exemple des acteurs de renom comme Salesforce, McKinsey et puis HubSpot, on a par exemple un acteur donc, comme Salesforce qui va nous dire qu'en gros, si vous intégrez l'IA aujourd'hui, vous allez gagner 45% d'efficacité commerciale en plus. 45%, c'est beaucoup. Ce qui ne précise pas, c'est peut-être les différentes tâches qui vont vous permettre de gagner et d'accroître votre efficacité commerciale. Mais effectivement, il y a aujourd'hui une différence totale entre des entreprises qui vont l'intégrer, et véritablement l'intégrer, et des entreprises qui ne l'intègrent pas et qui vont peut-être perdre un petit peu en compétitivité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième chiffre que j'aimerais vous présenter, c'est 70% de tâches de prospection qui sont automatisables. D'accord ? Ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, dans nos pays, on a beaucoup de business développeurs qui vont gérer l'entièreté du cycle de vente. D'accord ? C'est vrai que quand on fait l'entièreté du cycle de vente, faire de la prospection, c'est peut-être un petit peu ce qui va un peu pêcher, parce que c'est pas simple, parce qu'il faut relancer son prospect, parce qu'il y a tout un tas de techniques à mettre en place. Et aujourd'hui, quand vous avez une IA qui vous permet d'automatiser 70% de vos tâches, c'est quand même plutôt intéressant, d'accord ? Notamment pour ce qui va être des emails. J'imagine que pour certains, vous devez utiliser Copilot ou d'autres outils. C'est quand même plutôt appréciable quand vous n'avez pas forcément besoin de faire des tâches qui sont finalement répétitives. Troisième élément intéressant, un commercial sur 3 utilise déjà ChatGPT ou un agent IA. D'accord ? Ça, c'est à l'échelle mondiale. Les chiffres à l'échelle africaine, c'est 23%. D'accord ? Donc, c'est 30% à l'échelle mondiale donc de commerciaux qui utilisent ChatGPT, 23% en Afrique. Donc, il y a à peu près 7 points, entre 7 et 10 points de différence. C'est vraiment une question à se poser aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est un responsable africain, directeur commercial ou autre, et qu'on veut gagner en performance, je pense que de ChatGPT, il y a vraiment un sujet de se dire comment on peut améliorer les choses au niveau de sa stack de logiciels pour que finalement, on ait plus de capacité à être plus efficace en fonction des différentes thématiques qu'on va adresser. Est-ce que ça va être la prospection, est-ce que ça va être la démo, est-ce que ça va être le closing, etc., etc. Donc en conclusion, l'IA n'est plus un outil futuriste, d'accord ? Elle redéfinit concrètement le quotidien des équipes commerciales. Donc on est déjà dans une actualité qui fait que, en tant qu'acteur technologique, technique, ou même si vous n'êtes pas technologique ou technique, vous devez vous positionner et finalement vous poser la question, comment moi, à mon niveau, je peux intégrer l'IA pour gagner en fait la croissance et des points de performance. Je continue sur les défis en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est des échanges qu'on a en continu, mais alors vraiment en continu, avec des C-level et des responsables commerciaux. Il y a 3 défis qui ressortent, en tout cas nous, dans nos discussions. Le premier, c'est le volume de prospection élevé. D'accord ? Aujourd'hui, quand vous allez vouloir closer un deal, donc vous allez devoir, dans un premier temps, faire effectivement beaucoup de prospection. Ce qui est compliqué, c'est que quand vous avez un volume de prospection élevé, il faut que vous ayez quand même un taux de conversion qui soit suffisamment convenable pour que derrière, vous puissiez donc closer votre deal et surtout atteindre votre target chaque trimestre et de manière annuelle. Donc, comment faire face à ce volume de prospection élevé ? On parle beaucoup de l'Afrique comme un relais de croissance aujourd'hui, ce qui est le cas. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne me contredira sur le sujet, mais je pense qu'au-delà du fait que ce soit un relais de croissance, il faut quand même être en capacité de pouvoir adresser les opportunités d'affaires que vous avez pour comprendre réellement le sujet business que vous avez sur votre terrain. Et ça, je pense que ça peut pêcher aujourd'hui sur les différents secteurs d'activité qu'on peut avoir. Le deuxième point, c'est le manque de data, ou plutôt, je dirais, le manque de capacité à structurer la data dans les CRM. Alors ça revient tous les jours. Il y a 2 sujets qui reviennent de manière très forte. Le sujet numéro 1, c'est que parfois, on est une entreprise en Afrique, on n'a pas forcément de CRM. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis simplement que c'est le cas. On va peut-être considérer qu'avec Excel ou d'autres types de logiciels, on peut gérer finalement sa relation client. Mais
je suis bien passé pour vous en parler parce que c'est aussi une problématique que j'ai. Comment on fait au quotidien pour rentrer de manière concrète de la data pour que tout le monde puisse s'en saisir par la suite? Si vous travaillez dans une équipe et que vous êtes, je ne sais pas moi, une dizaine, voire même plus, il y a quand même des sujets transverses où vous devez vous transmettre de l'information. Si la data n'est pas structurée, soit dans votre logiciel ou à travers même le CRM, ça peut poser des complications par la suite pour l'ensemble de l'équipe. Et dernier point, il y a vraiment une difficulté, je trouve, en tout cas à suivre et à former les équipes. C'est un vrai sujet. On sait qu'il y a un gap au niveau de la formation en Afrique là-dessus. Comment on fait aujourd'hui en tant que responsable commercial pour suivre de manière efficace ces équipes dans la formation, dans le recrutement, dans l'onboarding, qui sont des sujets clés pour la suite. Donc, les défis d'implémentation de l'IA pour les équipes commerciales en Afrique de l'Ouest. On a distingué 4 aujourd'hui. Moi, c'est 4 sujets. Alors, il y en a d'autres, hein, d'accord, mais c'est vraiment les 4 points que moi, je voulais mettre en avant aujourd'hui. Le premier, c'est l'infrastructure et l'accès technologique. Okay, on a un sujet de manque d'infrastructure au niveau des data centers, par exemple. On a tous les jours, si vous regardez LPI, TV5 Africa, etc., il y a des sujets aujourd'hui de comment on se sert aujourd'hui de la donnée, et notamment en n'ayant pas assez de data centers aujourd'hui en Afrique, ça pose un problème notamment de souveraineté et puis de déploiement de manière globale de différentes solutions logicielles. Le deuxième point, c'est une évidence, mais il faut quand même en parler, c'est le problème de l'électricité. D'accord ? Il y a un sujet par rapport au délestage qui finalement, pas forcément dans les grandes villes, parce que quand on est à Abidjan, on peut être sujet à du délestage, mais c'est quand même un peu moins courant, je trouve, ces derniers temps. Mais plus on s'éloigne des grandes villes et on va dans la périphérie et dans les campagnes, là, il y a un vrai problème d'accès à la technologie à l'aune du manque d'énergie et donc d'électricité. Le deuxième point, c'est la culture et l'adoption des outils. Et là, je voudrais faire un focus là-dessus. Moi, dans les échanges que j'ai au quotidien, souvent quand on parle d'IA, on nous dit que ça peut être un sujet un peu gadget, d'accord ? Finalement, on n'a pas eu véritablement le temps de s'interroger sur comment on pouvait l'implémenter. Et donc, le sujet de se dire on intègre l'IA, je pense que tout le monde est d'accord, mais dans les faits, comment on peut le faire, d'accord ? Est-ce que l'IA n'est finalement pas juste un gadget? Et comment on peut saisir véritablement de cet outil-là pour gagner en productivité et en performance? Il y a aussi d'autres personnes qui vont me dire que l'IA, parfois, peut être considérée comme une menace qui peut, à moyen long terme, remplacer les êtres humains. Bon, moi, je ne suis pas encore là. Je considère, en tout cas, c'est mon avis, que l'IA, c'est un outil d'aide à la décision. Et en 2025, il n'est pas encore question de parler de remplacer qui que ce soit. Je serais ravi d'avoir votre avis, d'ailleurs, dans le chat. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez là-dessus. Troisième point, la qualité et la gestion des données. On en a parlé tout à l'heure, avec des données parfois qui sont dispersées, incomplètes, mal structurées. Est-ce qu'on a une entreprise aujourd'hui qui va se saisir d'un CRM pour ordonner sa data? S'il n'y a pas de CRM, quel type de logiciel on va utiliser? Et comment on va faire en sorte justement que la data soit régulièrement updatée pour que tout le monde finalement puisse s'en saisir? Et dernier point, c'est une évidence, compétences et formation continue. Ce qui est, je trouve, parlant, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais en préambule, on a un écart en fait dans l'utilisation notamment de ChatGPT entre la moyenne mondiale et l'Afrique, d'environ 7 et 10 points. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même, si on doit parler de maîtrise des outils IA, c'est pas exactement la même chose, d'accord? Si on parle véritablement d'Afrique de l'Ouest, je trouve que les compétences liées à l'utilisation de l'IA, notamment ChatGPT, Claude, Gemini, etc., ne sont pas les mêmes dans nos pays qu'en Europe ou même aux États-Unis. Et pour ça, je pense qu'il faut apporter beaucoup de formation, beaucoup de suivi aux équipes pour qu'elles puissent véritablement comprendre et se dire que l'IA est un point important et qu'elles en auront besoin au quotidien pour activer effectivement tous les leviers de croissance possibles. Je continue rapidement. Les agents IA, donc une nouvelle génération d'assistants commerciaux. Donc ça, c'est un point qu'on va aborder aujourd'hui de manière très spécifique. Et on a la chance d'avoir, encore une fois, Thierry Piantega, Thierry Memel et Jean Forcinel. Le sujet des agents IA, il est clé, parce qu'en fait, on a aujourd'hui sous la main une nouvelle génération d'assistants commerciaux qui sont finalement assez simples à mettre en place. Je vais juste le définir à haute voix, comme ça tout le monde sera sur la même page. Donc, définition d'un agent IA. Un agent IA, c'est quoi? C'est un assistant intelligent qui est capable d'exécuter des tâches de manière autonome grâce à l'intelligence artificielle. Il va analyser vos données, comprendre les demandes humaines et agir pour atteindre un objectif qui va être spécifique. Par exemple,
automatiser un processus, accompagner un client ou assister une équipe commerciale. Et l'idée, c'est le petit schéma que vous avez à gauche. Donc, c'est le petit robot qui va en fait scraper de la data, ou prendre de la data sur LinkedIn, par exemple, sur votre WhatsApp, dans votre logiciel de téléphonie, si vous en avez un, dans votre CRM, qui va l'ordonner, et qui va être en capacité après de l'ordonner et de vous proposer en fait des actions spécifiques, automatisées, via différents scénarios. Donc, les 10 scénarios, c'est les 3 que vous avez à gauche. Donc, la prospection et suivi automatisé, l'analyse des signaux clients et la génération de rapports et d'alertes. J'approfondis juste un instant et après on pourra passer aux questions-réponses. Donc, concrètement, intégrer un agenda dans son équipe, comment passer de l'idée à l'action? Donc, nous, on a théorisé 3 types de scénarios. Le premier, c'est le plus simple, c'est la prospection et le suivi automatisé. D'accord? Là, votre besoin, ça va être concrètement d'identifier les bons prospects, d'envoyer des messages personnalisés, par exemple sur WhatsApp ou LinkedIn, de faire des relances et de mettre à jour votre CRM de manière automatique. D'accord? L'idée, c'est que le commercial va se concentrer sur les échanges à forte valeur ajoutée et toutes les actions qui sont automatisables, en fait, vous allez les automatiser pour gagner plus de temps derrière sur l'aval de votre chaîne de valeur. Okay? Deuxième point, c'est l'analyse des signaux clients. Donc, concrètement, comment vous allez détecter les comportements d'achat, que ce soit des clics, des réponses, des visites de profil, comment vous allez pouvoir mettre en place en fait un scoring avec de leads en fonction de leur niveau d'intérêt. Très intéressant, on n'a pas forcément intérêt à parler à un lead si finalement il n'est pas intéressé par ce que vous allez lui proposer. L'idée, c'est de mettre en place une alerte pour le commercial au bon moment, une relance, une relance sur du closing, sur de la démo ou peut-être sur de l'upsell. L'IA devient en fait un vrai copilote de vente. Et troisième point, et j'en terminerai là, les rapports, la mise en place de rapports et d'alertes intelligentes, comment vous allez générer automatiquement des dashboards de performance. On parle beaucoup de Power BI aujourd'hui, qui est une vraie solution justement pour y voir plus clair dans son business. Seulement, on n'est pas tous en capacité de mettre en place des beaux tableaux Power BI, et ça, l'IA peut vous aider à vous mettre en place des tableaux et des dashboards de performance. L'envoi des alertes aussi sur les écarts ou les opportunités. Donc, écart, je sais, en pourcentage ou peut-être en valeur spécifique, et sur les opportunités d'affaires que vous avez, bien évidemment, comment les faire ressortir en croisant la donnée via des CRM, via des API, LinkedIn, WhatsApp. Ça devient vraiment un levier d'action en temps réel. Ce qu'il faut comprendre, au-delà des scénarios qu'on vient de théoriser, c'est simplement de se dire que vous avez en capacité de mettre en place des agents IA qui sont plutôt simples. Comment vous en saisissez aujourd'hui pour pouvoir activer en fait tout le process qui va vous permettre de gagner du temps. Parce qu'in fine, on est tous des commerciaux, ou beaucoup sont des commerciaux en tout cas dans ce webinaire, et on a tous à cœur quand même de mettre de côté les tâches qui sont automatisables pour aller sur l'essentiel, c'est-à-dire travailler concrètement notre relation client, nos démos, nos closings et l'upsell par la suite. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais passer aux questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des questions-réponses. Je regarde actuellement le chat. Ok, je vois un commentaire de Julien pour mes prospections en général du Humanlinker qui est très pratique. Alors, Julien, permets-moi de mettre ta question dans le live. Ouais, alors je suis entièrement d'accord avec toi. Humanlinker, c'est un super logiciel. Je l'utilise encore un petit peu d'ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas Humanlinker, je vous invite à ouvrir une petite fenêtre et regarder sur Internet. Je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, c'est un logiciel que vous allez implémenter pour votre LinkedIn. Ok ? Donc, vous allez l'intégrer, vous allez rentrer vos données. Le logiciel, en fait, quand vous allez ouvrir LinkedIn, d'accord, vous allez être en fait peut-être sur la fiche d'une personne spécifique. D'accord, quelqu'un que vous voulez targeter. Ok ? Humanlinker va venir se plugger sur la fiche LinkedIn et va vous proposer ce qu'on appelle un bris de glace pour vous proposer la meilleure, je dirais, conversation possible ou le meilleur icebreaker possible pour pouvoir entrer en discussion avec votre target. Et ça, c'est très puissant parce qu'en fait, l'idée, c'est regarder la data, par exemple, de votre target, ce qu'elle fait, son métier, les posts LinkedIn qu'elle a pu faire ces derniers mois, ces dernières semaines. Tout ça, ça va s'incrémenter et ça va vous proposer à chaque fois une phrase qui va être excessivement précise et puissante par rapport au type de solution ou de service que vous proposez. Donc, il y a beaucoup de logiciels qui existent aujourd'hui sur le marché. Humanlinker a gagné beaucoup de prix et c'est vrai que c'est un logiciel qui est très puissant. Si vous avez d'autres logiciels que vous utilisez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serais ravi de pouvoir en discuter. En tout cas, merci Julien pour
pour la précision. Je confirme que c'est un très bon logiciel. Messieurs, avant de passer au sondage, j'ai peut-être une question pour Thierry Chiantega, Thierry Memel, Jean Forcinel. Est-ce que vous avez des commentaires peut-être sur ce que je viens d'évoquer, notamment peut-être sur le constat des défis qu'on a en Afrique sur la mise en place de l'IA? Est-ce que c'est des choses que vous partagez? Il y a peut-être des choses, vous, avec lesquelles vous n'êtes pas en accord. Peut-être. Je laisse Thierry et Jean Forcinet peut-être démarrer, hein, allez-y. Soyez pas timide, hein. Jean, je sais que tu es très bon sur le sujet, donc n'hésite pas. Et donc, moi, je suis en phase. Je suis en phase sur plusieurs points que tu as abordés. D'ailleurs, même dans la partie témoignage, il y a certains points sur lesquels je vais revenir pour donner un peu ma vision du sujet. Mais en fait, Ouais. c'est ça. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. L'IA vient vraiment aider les sales. Il y a cette crainte-là que je vais aborder, que tout employé, encore plus les sales ont. Est-ce qu'aujourd'hui ou demain, dans un avenir proche, le sales ne sera pas remplacé complètement par une IA? Mais bon, c'est une question à laquelle je vais essayer de répondre et puis bon, on verra. Donc, je partage ces points. Le point d'infra sur lequel moi, je ne vais pas revenir dans ma partie de témoignage, je suis complètement d'accord avec toi. J'assistais à un salon où on parlait un peu de souveraineté de l'Afrique. Donc, comment est-ce qu'on doit pouvoir se doter d'infra qui nous permet d'être quand même souverains sur ce genre de choses-là? C'est extrêmement important. C'est vrai que ce n'est pas le cœur de notre sujet aujourd'hui, mais il faudrait qu'on puisse mettre en place des politiques qui nous permettent d'avoir des IA qui nous ressemblent très pour trait. Aujourd'hui, le monde entier utilise par exemple ChatGPT, Mistral. Ce sont des prompts qui se nourrissent des données de tout le monde. Mais il faut dire que la manière de vendre en Afrique, peut-être sur les grands groupes, ça peut se ressembler, mais lorsqu'on parle de PME, lorsqu'on va vers des utilisateurs qui n'ont peut-être pas les mêmes besoins, qui n'ont pas la même manière de faire des transactions, la manière de vendre elle est un peu différente. Donc, pour se faire assister, il faudrait que cet assistant-là puisse comprendre parfaitement la culture de nos clients et puis nous proposer des prompts adéquats. Donc là, vraiment, le point d'infrastructure stratégique pour l'Afrique se pose et il faudrait que nos stratégies et nos politiques puissent partir dans ce sens-là pour qu'on puisse, dans un avenir très proche, être quand même souverain sur cette question-là. Donc, voilà un peu ce que je peux déjà ajouter et puis bon, je suis en phase en fait. Ça marche. Entendu, super, merci beaucoup. Thierry Memel, tu veux ajouter quelque chose? D'accord. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Seulement que ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, faut comprendre que l'IA, déjà, est en train de révolutionner notre manière de vendre. D'accord? Parce que aussi, avoir aujourd'hui un assistant ou bien un agent IA dans le process de vente, en fait, ce dernier ne va pas vraiment vous remplacer. Donc, pour les commerciaux qui pensent que l'IA va remplacer, en fait, son travail, c'est pas vraiment vrai parce que après, l'agent IA, il fera les choses que tu fais normalement de façon physique. Tu vas sur le terrain faire la prospection. Lui, par contre, il fera la prospection pour toi. C'est-à-dire qu'il va aller en ligne sur LinkedIn et d'autres plateformes et t'envoyer en fait tes clients que tu désires sur la base des inputs que tu lui donnes, les cibles que tu lui donneras. Donc lui, maintenant, il ira faire des recherches et il t'envoie. Maintenant, toi, tu es soit chargé d'appeler les prospects ou bien aller physiquement au lieu de rendez-vous, mais toutefois, l'agent aussi peut le faire. Donc, en gros, c'est une collaboration. Voilà. Et aujourd'hui, l'autre, il a parlé de souveraineté. C'est important d'être aussi souverain. Donc, aujourd'hui, l'Afrique peut se démarquer sur plusieurs aspects, sur le côté IA. Mais il y a beaucoup de boulot à faire. Je crois qu'en fait, on doit aller sur la base d'une unité, en fait. Alors, on doit vraiment s'unir sur cette idéologie-là d'être souverain pour essayer de monter une IA, comme l'a dit Jean Fassonnet, une IA qui ressemble à l'Afrique. Voilà, donc c'est ce que je peux dire sur ce point. Ça marche, super. Eric, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou Non, mais je suis assez d'accord avec tout le monde. Après, c'est vrai qu'il y a des freins que tu as quand même un peu évoqué, hein. C'est que il y a les sujets de structuration de la data en Afrique. Ouais. Et en fait, pour avoir une bonne IA, il faut de la bonne data.
c'est ça. En fait, c'est la base. Il y a le sujet de l'électricité que tu as évoqué, mais c'est même pas le sujet de l'électricité en tant que tel, c'est le sujet de l'énergie. Ouais. C'est que pour entraîner les modèles, ben, il faut de l'énergie. C'est important. Et aussi, il faut des moyens. Parce qu'en réalité, l'idée n'est pas seulement d'utiliser des modèles d'IA qui sont entraînés par d'autres, qui eux-mêmes Mhm. achètent leur propre GPU. Ouais. Ben, il faut qu'on soit en capacité, en fait, à un moment, ben, d'avoir nos propres moyens d'entraînement. Voilà. Bon, après, DeepSeek a montré qu'on est capable maintenant d'entraîner des modèles 100 fois moins cher que ce qu'a dépensé notamment OpenAI avec ChatGPT, mais DeepSeek a quand même acheté des GPU de manière détournée avec NVIDIA. Voilà. Donc ça, effectivement, ce sujet, il est important. Et puis bah, après, c'est que l'IA, pour qu'elle marche bien, de toute manière, et aujourd'hui le sujet des avions, c'est qu'il faut il y ait il faut qu'il y ait tout un écosystème d'intelligence artificielle. Voilà. Ouais. Donc il y a le sujet notamment ben, du MCP, donc modèle contexte protocole qui est en train de voir le jour ici. Donc c'est pour que les IA puissent communiquer entre elles. Voilà. Donc avoir des IA autonomes, donc une entreprise qui développe ses propres IA toute seule, oui, ça a du sens pour des sujets d'automatisation. Mais si on va aller encore beaucoup plus loin, parler de l'IA qui remplace ben, les individus, il faut vraiment être dans tout un écosystème. Là où les IA en fait peuvent communiquer entre elles, peuvent apprendre en fait entre elles, notamment il y a le sujet de l'observabilité aussi, donc des IA qui observent en fait, qui corrigent et autres. Donc il y a tout un écosystème qui commence à voir le jour effectivement dans certains pays, dans certaines entreprises, mais je pense que l'IA et l'Afrique, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à faire. Ça marche. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup, hein, messieurs, pour ces observations. Je vais passer rapidement sur le sondage parce que j'aimerais bien avoir le retour de nos amis. Donc moi, j'aimerais savoir quel aspect de votre site commercial vous semble le plus propice à être boosté par l'IA. C'est vrai que je parlais beaucoup de prospection, mais juste avoir votre retour là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, d'accord. Donc effectivement, je pense qu'il y a un niveau qui se dégage. On est à 100% de prospection. Ah oui, d'accord. Ok. Donc on est vraiment là-dessus. Ok. Pas sur les emails, pas sur le suivi des opportunités et relances, et pas sur l'analyse des données commerciales. D'accord. Ok. Intéressant. Hyper intéressant. Bon, Thierry, on va pouvoir passer, je dirais, au premier, au premier témoignage. Je vais juste enlever ça. Hop, parfait. On va pouvoir passer au premier témoignage, donc en l'occurrence Thierry Cantega. Thierry, c'est un plaisir de t'avoir. Je sais que tu es très pris, mais c'est vrai que je me suis dit, quand on a mis en place ce webinaire, il fallait absolument que tu sois là, parce que toi, tu as un regard qui est... Enfin, tu voyages énormément. Bien sûr, je vais te laisser te raconter l'historique hein, de WeCoding, mais je sais que tu voyages énormément. Donc, tu as un regard qui est très pointu, très précis sur le développement de la tech en Afrique et en Europe, bien entendu. Donc, c'est vrai que te concernant, la question que j'avais envie de te poser, c'est finalement comment chez WeCoding tu intègres l'IA pour tes commerciaux, d'accord? Et puis après, bon, sur les séries de questions qu'il y a, c'était ta vision stratégique. Pourquoi les entreprises africaines doivent se préparer maintenant à la vague IA? Ton retour d'expérience aussi sur des projets que tu as pu mener entre l'Afrique et l'Europe, et plus globalement, ta vision pour l'IA. Voilà. Ok. Donc rapidement, bon, je me suis dit un peu présenté. Donc moi j'ai créé l'entreprise en fin 2018. On a démarré en 2019. On était parti du constat que avec mes associés qu'on voulait créer une nouvelle société de conseil entre la France et l'Europe plus ou moins et l'Afrique avec une nouvelle vision, proximité, excellence technologique notamment et absence des frontières. Donc dès le début on se dit ben, en fait il y a des talents partout. Il y a des talents en Afrique, il y a des talents en Europe. Il faut arrêter de cloisonner les pays, arrêter de cloisonner les activités. Et en fait, un consultant peut être, je sais pas, au Burkina, au Congo, voilà, et puis ben, travailler pour une des branches d'Amazon qui est basée aux États-Unis, en France. Donc,
on avait vraiment l'ambition de créer une société de conseil assez globale, notamment, donc, comme on disait, il y a des talents partout et les frontières n'existent plus. Donc, on a bien grandi, effectivement. Voilà, et puis, comme je disais, aujourd'hui, on fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, on a des actionnaires comme le groupe Duval, donc une entreprise qui est aussi basée un peu en Afrique, qui fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est dans notre capital, notamment, et puis quelques fonds d'investissement, la BPI et autres, qui nous aident notamment à développer des produits en complémentarité de nos activités de conseil. En fait. Voilà. Donc, nous, nos gros clients, ça va être le groupe CNA CGM, la Société Générale, voilà, Atijari Wafa Bank au Maroc notamment, le groupe Vista Bank. On a travaillé aussi pour le Crédit Agricole beaucoup. On a travaillé pour des entreprises dans le domaine médical en France aussi. Voilà, donc notre spécialité, c'est vraiment de développer des produits pointus, donc de bout en bout. Voilà. Donc là, on a des vraies expertises, notamment en interne sur le développement de produits technologiques. Nous, pour revenir à ta question sur comment WeCoding intègre l'IA, déjà, il faut savoir que nous, on réfléchit au sujet lié à l'IA depuis longtemps. On a recruté un docteur en IA, donc Sohail Hanoun, donc dans nos équipes depuis maintenant 4-5 ans, notamment. Donc on publie même des études sur l'intelligence artificielle, donc sur le MCP, sur comment l'intelligence artificielle peut impacter des secteurs d'activité comme la finance notamment, ou le juridique, entre autres, voilà. Donc nous on est convaincus que l'IA n'est pas un gadget, très clairement, et que c'est un outil indispensable. Nous, au sein de WeCoding, très clairement, hein, c'est-à-dire que nous, on utilise l'IA comme un partenaire de travail. Voilà, c'est-à-dire que nous, on considère que aujourd'hui et encore plus demain, le sujet pour les entreprises vont être double. Donc, c'est comment en interne, j'automatise au maximum mes tâches et comment j'utilise l'IA comme un vrai copilote, hein, donc au sens comme dans un cockpit, notamment pour gagner du temps, mieux comprendre les clients et mieux prioriser leurs actions. Voilà, donc notamment pour les commerciaux. Donc, pourquoi ça va être fondamental? Parce qu'il y aura un sujet de vitesse. Alors que aussi bien les dirigeants au sein des entreprises, en fait, vont considérer que des tâches doivent être faites en 30 secondes et plus en une journée. Et donc, moi, je dis toujours à mes équipes, c'est que si aujourd'hui, tu n'as pas de copilote, en fait, tu vas te faire dépasser très rapidement par ceux qui ont des copilotes. Aujourd'hui, on parle de consultants augmentés. Et en fait, en réalité, on va parler demain de salariés augmentés, tout simplement. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour lire des emails, pour faire sa prospection, comprendre au mieux ses clients, en fait, automatiser des tâches de relance, suivre en fait son pipe commercial. En fait, tout ça peut être fait aujourd'hui avec l'IA. Et nous, on le fait aujourd'hui avec l'IA. Donc, c'est-à-dire que très clairement, on a des agents d'IA de prospection qui vont être capables d'analyser notamment un marché, de détecter des signaux faibles. Donc, aujourd'hui, même des outils comme Salesforce et tout le permettent, de suggérer les bons interlocuteurs, de croiser les données. Donc, tout ça, en fait, c'est fondamental de pouvoir les intégrer aujourd'hui. Pareil, pour dans la rédaction des emails, l'IA peut aussi aider de manière assez basique à rédiger correctement des emails pour les envoyer aux clients. Voilà, à envoyer le bon email en fait au directeur digital, qui n'est pas l'email qu'il faut envoyer au DSI, qui n'est pas l'email qu'il faut envoyer à un des opérationnels, notamment. Voilà. Donc nous, on a développé un pipe que je montrerai en fait tout à coup. Je peux me montrer un peu tout de suite pour montrer un peu peut-être des sujets d'automatisation. N'hésite pas à partager, hein, tu as la main là-dessus, donc Ouais. n'hésite surtout pas. Là, ici, je ne sais pas si les gens voient. Alors attends, je vois ton écran, il arrive, je l'ajoute au stream. Et normalement, il devrait apparaître maintenant. Voilà. Donc, très rapidement, je ne veux pas rentrer dans le détail technique, mais pour que les gens comprennent, c'est que l'idée, c'est, nous, on a un ERP qui s'appelle VSA, notamment, et donc dans VSA, il y a
toute une liste de prospects. Donc, on a 17 000 prospects qui sont dans VSA, notamment. Donc, l'idée, c'est que ces prospects sont affectés à un commercial. Le commercial, en fait, il va utiliser un outil qui va qui va d'abord vérifier que la liste de prospection, en fait, elle est correcte. Donc, il va vérifier notamment les emails mail par mail pour s'assurer que les emails, en fait, qui ont été rentrés à la mano historiquement, en fait, sont commerciaux. Il va essayer de proposer de corriger, en fait, les emails qui sont pas bons, mais en tout cas d'alerter en disant tels emails ne sont pas bons. Il va essayer de coupler les informations de cette base, en fait, avec LinkedIn pour savoir est-ce que les gens sont toujours dans les entreprises. Parce qu'évidemment, vu que les gens sont dans les entreprises, donc il va avoir un nom, donc Jean-Philippe Maxime, par exemple, il va s'assurer que Jean-Philippe Maxime, qui était chez L'Oréal, est toujours chez L'Oréal. S'il n'est pas chez L'Oréal, il y aurait une alerte en fait qui va indiquer dans l'ERP en automatique, qui va changer les informations pour dire attention, Jean-Philippe n'est plus chez L'Oréal et en fait ça va afficher la bonne entreprise dans laquelle il est. Et après ça, notamment pour chaque individu, l'IA va être capable d'aller parser toutes les informations en plus, donc sur les individus, leurs postes, sur les entreprises. Et regarder s'il y a des signaux faibles. Donc, est-ce que, notamment, telle personne a communiqué sur, je sais pas, sur le digital, sur l'IA, sur la cybersécurité, notamment, est-ce que telle entreprise a publié, notamment. Et donc, derrière, ça va faire un compte rendu pour chaque individu dans un fichier à part, en disant, voici les signaux faibles, voici l'actualité de telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Voilà. Et après ça va rédiger des mails spécifiques, automatiques, voilà, et individualisés, en fait, à chacun des prospects, les plus pertinents, en fait, à qui on doit pouvoir écrire et à qui on va envoyer des emails. Et après ça, c'est envoyé via Brevo en automatique. Voilà. Et après, derrière, ça met à jour l'ERP et le CRM, en fait, que l'on a en interne. Voilà. Donc ça, c'est de manière très concrète, nous aujourd'hui, comment en fait on automatise toute une chaîne de prospection jusqu'à l'envoi d'un email. Voilà. Mais de manière basique aujourd'hui, tous nos commerciaux aujourd'hui, ils ont un copilote, voilà, qui est l'IA pour aller avant chaque rendez-vous, aller screener tout l'internet et puis faire un résumé très clair de quelle est l'actualité de ce client, qu'est-ce qui l'intéresse, notamment comment je structure mon discours, comment je structure mon approche. Voilà. Et donc ça fait gagner énormément de temps. Est-ce que, oui, vas-y. Une petite question. Est-ce que tu dirais que toi, finalement, vous avez, si tu devais noter le niveau d'intégration de l'IA dans ton équipe sur une échelle de 0 à 10, moi j'ai plutôt l'impression que c'est élevé, mais tu mettrais quelle note? Oui. Moi, je pense qu'on est aujourd'hui à au moins 8. Ouais, c'est ce que j'allais Je dire. dirais pas que voilà, on est au moins 8. Je pense, là d'ailleurs, on est en train on est vraiment en train d'accélérer et d'investir pour ne plus parler. C'est-à-dire qu'au début, je parlais de 80 collaborateurs. Le sujet pour nos clients n'est plus de savoir est-ce que vous êtes 80 en fait collaborateurs ou pas. Le sujet, ça va être de savoir vous êtes peut-être 80 individus physiques, mais il y a combien d'argent avec vous? Ouais, ok. Et nous, aujourd'hui, on est en train d'investir en fait dans ce sujet parce que de même, moi, un client, et on le voit déjà aujourd'hui, les clients nous disent, vous venez de vous faire un projet, vous mettez 2-3 personnes pour développer une plateforme. Très concrètement, quels sont les outils IA que vous intégrez et que vous déployez qui vous permettent d'accélérer? Parce que nous, en fait, si travailler pendant 6 mois sur le développement de la plateforme, non, c'est pas possible. Voilà. Donc, il faut arriver et puis dire, en fait, on va pas travailler 6 mois, on va travailler 3 mois. Pourquoi? Parce que derrière, on va utiliser des outils comme Lovable, comme Builder pour générer du code en automatique, notamment. Donc, toute la partie front-end va être générée en fait par des code builders. Notamment, on va utiliser des outils comme GPT, donc Sora et autres, VO3 de Google pour générer des images et du visuel, voilà, pour aider à accélérer. Voilà. Donc, en fait, tout ça, le consultant augmenté, ça va être important. Et donc, nous, notre entreprise, justement, elle est en train d'investir massivement pour que début d'année, en fait, on soit prêt pour que l'intelligence artificielle soit à 8,5, 9. Je ne dirais jamais 10 parce que aujourd'hui, l'IA va trop vite. C'est-à-dire qu'il y a trop de solutions qui sortent, il y a trop d'agents qui sortent, notamment. Donc, en fait, c'est impossible pour une entreprise d'être à 10. Et même Google, même Facebook, en fait, ils ne sont pas à 10. Mais oui, mais effectivement, l'idée, c'est de tendre, en fait, le plus possible
Ok. Vers le fait que tout le monde, parce que nous, notre assistante même, en fait, utilise des IA payantes. Voilà. Ok. Donc, ChatGPT et autres. Ça, c'est fondamental. Ok, ça marche. Et peut-être juste les questions du coup par rapport sur des projets que tu as pu mener entre l'Afrique et l'Europe Ouais. et ta vision de l'IA, je pense qu'on a Nous, bien compris. ouais, ma vision de l'IA est claire, effectivement, sur le truc. Effectivement, l'Afrique doit se préparer maintenant, Mhm. et de manière massive, et l'Afrique elle a une carte à jouer. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, les IA ne sont pas faites pour l'Afrique. Ouais, C'est-à-dire ouais, que les modèles d'entraînement de données, en fait, ne sont pas des modèles qui ont été faits avec des données africaines. Voilà. d'accord. Donc, il y a les entreprises qui sont en train de naître, c'est-à-dire que elles peuvent proposer, et nous on le voit, on a des clients qui réfléchissent à ça. D'ailleurs, il y a le Maroc qui a lancé un grand plan en fait autour de ça, c'est avoir des IA adaptés. C'est-à-dire Ok. que très clairement, aujourd'hui, vous testez avec ChatGPT, en fait, si vous le challengez vraiment, vraiment sur des problématiques liées à l'Afrique, à la manière de travailler en Afrique, ou à nos enjeux culturels et autres, en fait, elle ne sait pas. Et c'est pas parce que elle n'a pas été entraînée pour ça, parce qu'il y a Ouais, toujours des biais algorithmiques. Donc nous ouais. aujourd'hui, on pense effectivement c'est que les projets par exemple sur lesquels on a travaillé, nous on l'a vu, on a développé des chatbots pour des banques en Afrique, notamment, et pour des entreprises africaines. Mais le sujet de l'entraînement du modèle avec le ton, parce que ça c'est important, parce qu'aujourd'hui un client en Afrique, c'est pas un client en Europe. Aujourd'hui, tu travailles pour une banque africaine, tu es client d'une banque africaine, tu n'attends pas la même chose en fait que les clients d'une banque européenne notamment. Et donc même le temps de la réponse, en fait, il est important dans le paramétrage. Et nous, en fait, on l'a vu. Donc nous, on s'est dit, ben écoute, aujourd'hui, il faut peut-être customiser. Donc nous, on propose ça à nos clients, c'est de customiser. Notamment, donc c'est par le développement des RAG. Donc certains ici savent exactement ce que c'est d'avoir de démarrer des projets avec des bases de données, en fait, qui sont des bases de données propres à l'entreprise, notamment, et puis de plugger des IA dessus. Donc, effectivement, ça empêche l'hallucination du modèle, puisque Ouais, l'IA, en fait, elle utilise elle donne des réponses, en fait, que sur des données qu'elle connaît et qu'elle maîtrise. Donc, nous, la plupart des projets que l'on développe beaucoup en Afrique, c'est autour de ça. mhm, En fait, c'est autour du développement de RAG notamment. Et après, on a des projets, comme je disais, qui sont un peu plus gros, notamment. Donc, c'est sur la notation de données, c'est sur la construction de bases de données, notamment, et qui sont spécifiques, en fait, à des sujets proprement africains. Voilà, des sujets liés à l'agriculture, notamment, des sujets liés, en fait, à la notation des entreprises, qui est un très, très vrai sujet aujourd'hui. Donc, on travaille avec des banques en France que je peux pas citer, justement, sur ça. C'est comment arriver à évaluer en fait une entreprise en France, mhm, une entreprise pardon, en Afrique, avec l'intelligence artificielle, mais avec des critères dont nous tous qui avons grandi en Afrique, on sait très bien bien que sûr. évaluer une entreprise en Afrique, c'est pas la même chose qu'évaluer une entreprise en En Europe, France avec toutes les problématiques que l'on connaît. bien sûr. Donc nous Juste, aujourd'hui, oui, vas-y. non, je disais, excuse-moi de te couper, c'est juste en fait, Oui, j'ai plein de réflexions qui me viennent en tête, mais juste pour peut-être en dernière question, parce que je sais qu'il y a Jean Forcinel juste ouais. après et j'aimerais beaucoup l'entendre sur ce que fait Orange. Est-ce que pour toi, il y a des pays qui se distinguent plus que d'autres aujourd'hui, que ce soit en Afrique francophone ou en Afrique anglophone? Déjà dans l'Afrique francophone, est-ce que tu as pour toi deux, trois pays qui se distinguent sur cette thématique de l'implémentation de l'IA? Et même question pour l'Afrique anglophone. Mais le Maroc et la Tunisie Ouais. font des trucs incroyables. C'est-à-dire que déjà, les gouvernements prennent ça très au sérieux. Donc, il y a Mhm. des initiatives en fait qui sont lancées, qui sont très très importantes, hein. Il faut savoir qu'en Tunisie, donc sur les 3 dernières années, il y a quand même Instadip, donc entreprise en intelligence artificielle, qui a été racheté plus de 800 millions d'euros Oui. par Bayer, donc qui était développé par un Tunisien notamment, Karim Benguir. Voilà, il y a une autre entreprise qui s'appelle Extensia, donc il y a un de nos clients aussi, qui a été développé pareil par un Tunisien qui s'appelle Karim Jouini, qui a été vendu pareil plus de 100 millions d'euros. Voilà, donc une entreprise en intelligence artificielle. Donc ce sont des pays qui sont à la pointe de tous ces sujets, évidemment avec le nombre d'ingénieurs en intelligence artificielle. Après, je connais pas tous les pays en Afrique, Oui, évidemment.
Mais voilà, mais je sais que l'Égypte fait énormément de choses. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a de très, très belles initiatives aussi, en fait, Ouais. par rapport à ça. Et puis, ben, évidemment, les pays anglophones, au Kenya, il y a des entreprises incroyables en intelligence artificielle, notamment couplées avec soit le monde de la finance. M-Pesa, d'ailleurs, a commencé à intégrer l'IA, en fait, dans ses produits, dans l'agriculture, notamment en Afrique du Sud et au Nigeria, Ouais. bien évidemment. Après, en Afrique francophone, oui, je sais pas si le Maroc, c'est l'Afrique francophone ou pas, mais en tout cas, effectivement, Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire, j'ai vu des trucs vraiment, vraiment pas mal, vraiment pas mal. En tout cas, nous, on est assez Super. impressionnés par ce qui se passe là-bas. Ouais. Super, super. Merci beaucoup Thierry, c'était hyper intéressant. Je pense qu'on pourrait continuer la discussion pendant 3 heures facile. Mais là, le problème, Merci. on a d'autres intervenants. Et je sais que Jean Forcinel a aussi beaucoup de choses à dire, donc vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup Thierry. Est-ce que juste, j'imagine que si les gens veulent te contacter, ils peuvent te contacter via LinkedIn, par email, etc. Oui, bien sûr, ils peuvent me contacter par email, par LinkedIn, il n'y a pas de, Ok. il n'y a pas de problème. Ça marche. Super. Bon, écoutez, sans transition, on va passer à notre deuxième invité de la journée, Monsieur Jean Forcinel Kwame. Hyper intéressant, on va parler d'Orange, on va parler de Key Account Management, on va parler de comptes clés, de technologie. Jean Forcinel, je te cède la parole avec grand plaisir. Merci. Merci pour cette lucane que tu m'accordes. Thierry, c'était avec grand plaisir de t'écouter. J'ai des questions là, je pense qu'on pourra poursuivre la conversation un peu plus tard. Voilà. C'est vraiment, Pas de souci. c'est vraiment assez intéressant. Bon, déjà, je sais que Francis, tu m'attends sur ce que fait Orange dans l'IA. Et là, Ouais. on a un peu traîné sur le temps. Je vais aborder 2 ou 3 points et puis partir directement à l'essentiel. Ok. De la présentation de Thierry, il y a une notion aussi importante que j'ai retenue, c'est celle de l'efficacité. En fait, je prends sa présentation sous le volet du CEO d'une entreprise. En fait, en tant que CEO, ce qui est important pour lui, c'est l'efficacité. En fait, aujourd'hui, on parle d'IA. On parle d'IA qui est une révolution technologique, mais en tant que sales, là, je m'adresse à mes amis sales, au head of sales. Là, nous sommes plutôt sur une révolution humaine pour nous. C'est celle de notre manière de vendre. Donc, c'est la manière de vendre qui va changer, c'est la manière de comprendre les clients, c'est la manière de créer de la valeur. En fait, au bout de la journée, ce que des CEO comme Thierry vont se poser comme question et ce que le sales doit comprendre, ce n'est pas comment est-ce que je fais forcément de la prospection, mais à la fin, c'est comment est-ce que je vends et comment est-ce que j'accrois mes ventes. Donc, le point aujourd'hui, ça, je veux aborder, je veux le structurer autour de 3 points. Donc, l'impact de l'IA sur le métier de sales. Après, je vais parler légèrement de l'impact de l'IA sur le management commercial. Et puis, bon, on va terminer avec les cas concrets d'Orange. Donc, sur le métier de sales aujourd'hui, j'avais abordé ce sujet en disant que les sales, ils ont un peu cette peur-là en se disant, est-ce qu'ils ne vont pas se faire remplacer par des IA? Donc, voici pourquoi je veux aborder la notion d'efficacité telle que Thierry l'a présentée. Ce qu'un dirigeant attend, ce qu'un head of sales attend, c'est vraiment de l'efficacité. C'est pas comment est-ce que mon gars il fait combien de prospection forcément qu'il fait. C'est vrai que tout ça va rentrer en ligne de compte, mais à la fin, c'est comment est-ce que je vends plus. Donc aujourd'hui, l'IA vient aider le sales dans sa manière de vendre. Donc vient l'aider à accroître son chiffre d'affaires, vient l'aider à augmenter le nombre de deals qu'il peut avoir. Donc très concrètement, on sait que dans le métier de sales, il y a beaucoup de tâches répétitives. Il y a des études sur McKinsey qui ont montré, je ne vais pas revenir dessus, que pratiquement entre 60 et 70% du temps d'un sales est pris par tout ce qui est tâches répétitives. Aujourd'hui, avec des solutions telles qu'un agent IA, c'est toutes ces tâches répétitives, reporting, suivi d'un CRM, relance, préqualification, qui sont gérées par directement l'IA. En fait, ce qui est bien, c'est que le sales va immédiatement se concentrer sur la fonction qui ne peut pas être remplacée. En fait, là, c'est l'interaction avec le client. Thierry parlait du consultant augmenté, je peux parler du sales augmenté. Donc, bon, moi, dans ma fonction, sur des grands comptes, des solutions ICT, donc on est sur de la vente complexe.
Donc, sur de la vente complexe, on utilise beaucoup le spin selling. Donc, le spin selling où le commercial, il doit être comme un consultant. Donc, le client, il attend vraiment de ta part en tant que commercial que tu sois comme un référent. Et aujourd'hui, l'IA vient nourrir ce référent, là, cet expert que tu vas être auprès de ton client. En fait, là, l'IA va venir te donner des insights qui sont assez pointus, qui sont typiquement liés au secteur d'activité du client. Et tu vas même l'aider, lorsqu'on parle de création de la valeur, tu vas même l'aider à découvrir des choses qu'il ignorait. Tu vas l'aider à voir des solutions sous d'autres angles qu'il n'avait pas vu, qu'il n'avait pas abordé. Donc ça déjà c'est pour mes amis les sales. Donc ça libère du temps, ça te permet de te consacrer clairement sur ton cœur de métier. Je sais que Thierry Memel va revenir en détail avec une présentation sur un agent IA, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Et là, je veux parler des compétences qui seront requises. Aujourd'hui, en tant que sales, c'est clair qu'il faudrait que le sales puisse avoir de la curiosité digitale. Il faudrait qu'il puisse avoir de la curiosité digitale, qu'il ne puisse pas rester sur ses acquis, donc dit que voici comment j'ai eu l'habitude de faire, voici ce que j'ai appris à l'école, voici ce qui a marché dans mon expérience, mais qu'il soit assez ouvert et adopter toutes ces nouvelles technologies. L'IA, ça va vite, donc on parle de copilote, on va parler de ChatGPT, on va parler de plusieurs solutions qu'on implémente. Il faudrait que le sales soit assez ouvert et assez curieux pour pouvoir tirer profit, le plus grand profit de toutes ces solutions-là. Donc avoir de l'agilité sur les outils. Donc, une capacité à interpréter les données qui sont générées par les outils. Parce que quoi qu'on dise, on parle d'un assistant. Un assistant a besoin quelque part d'un boss. Le boss contrôle le travail de l'assistant. Ce n'est pas de prendre comme une lettre à la poste tout ce que l'IA te donne et d'envoyer, par exemple, un email aux clients sans contrôler, mais c'est avec ta vision de sales expert de contrôler les insights, de les comprendre et de pouvoir les utiliser à bon escient. Donc, après, un trait de caractère qui ne va jamais disparaître, c'est l'intelligence émotionnelle qui sera toujours au centre. Donc, l'IA est un assistant, il assiste, mais ne peut pas remplacer la relation humaine. Donc, vraiment, pour faire simple, l'IA ne va pas remplacer le commercial. Par contre, l'IA va venir l'aider à être beaucoup plus efficace, à être beaucoup plus productif. Ici, on est vraiment sur une notion d'efficacité. En deuxième point, je vais aborder rapidement le management commercial. Donc, pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'abord d'adopter l'IA? Donc, déjà, le manager commercial aujourd'hui devient comme un chef d'orchestre. Il doit pousser ses équipes à ne pas avoir peur, mais à aborder ces sujets-là avec vraiment de la confiance et en transition, dans une transition qui est assez douce. Je sais qu'il y a d'autres points qui ont été abordés par Francis. Il y a un point sur lequel je veux revenir, c'est vraiment la structuration. La structuration d'une direction commerciale et puis l'adressage du marché. Donc, aujourd'hui, les directions commerciales doivent pouvoir marquer une fonction qu'on va appeler de sales Ops ou bien de data IA. Concrètement, ça sera quelqu'un qui sera dans la direction commerciale, dans l'équipe de sales, qui va travailler sur tout ce qui est métrique, donc qui va travailler sur tout ce qui est analyse, qui va travailler sur tout ce qui est reporting, qui va voir qu'est-ce qu'on peut optimiser avec l'IA, comment vraiment venir décharger les sales de toute la partie administrative. Donc, en termes de structuration, c'est quelque chose à regarder, c'est une évolution à prendre en compte. Après, quand on parle d'adressage de marché, on parle de segmentation. C'est hyper important. Peut-être chez Thierry, c'est pareil. Dans le cas des grands comptes, vous avez des clients qui sont là et qui sont des clients historiques qui vous génèrent du chiffre d'affaires. L'erreur que souvent parfois on commet, c'est qu'on fait une segmentation d'affaires. Mais en fait, la bonne segmentation, selon plusieurs, c'est une segmentation par potentiel. Quand on parle de potentiel, on peut immédiatement voir une notion qui peut être abstraite parce qu'on ne peut pas très clairement la définir. Aujourd'hui, ce que l'IA va apporter concrètement, c'est que l'IA va apporter des données et va pouvoir interpréter des données pour dire qu'aujourd'hui, dans ton compte, tu as la générale qui est grand compte. Donc, grand compte, tu confies à peut-être un de tes comptes exécutifs qui est bon en closing. Par contre, tu te bases sur le chiffre d'affaires que la générale te donne déjà. Mais en fait, il y a tel autre client qui a un potentiel qui est plus élevé que la générale. Si tu te concentres sur ce client, tu pourras avoir beaucoup plus de chiffre d'affaires. Donc, on est vraiment sur une question de segmentation.
Et aujourd'hui, l'IA vient aider le management commercial, le management de l'entreprise à bien structurer, à bien segmenter, donc une segmentation plus fine de ses clients et adapter sa stratégie. Bon, écoute, le temps est en train de passer, je vais venir rapidement sur ce que fait Orange dans ce domaine-là. Donc, aujourd'hui, Orange, pour accompagner la transition et accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle, Orange a développé et a lancé en interne un outil qui s'appelle Dinotou, qui est basé sur ChatGPT. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un ChatGPT très simplement pour Orange, où on a des formations en interne et on encourage les employés à l'utiliser au quotidien, que ce soit pour rédiger des emails, que ce soit pour faire de la recherche. Vraiment, tout ce qu'on peut faire avec ChatGPT, cela est possible avec Dinotou. Ce qui est bien, c'est que cet outil-là va s'appuyer sur des données internes. Donc, ça sera des cas concrets, des exemples concrets qui ont été vécus ou bien qui sont en train de se passer au bord du groupe et qui peuvent être utilisés pour alimenter d'autres équipes, un peu partout dans le groupe. Après, on a des chatbox qui sont intégrés dans nos différentes solutions. Ici, en Côte d'Ivoire, on a Maxit. Donc, pour tout ce qui est réclamation, on a des chatbots qui sont déjà intégrés, qui savent répondre aux premières questions, aux questions qui reviennent les plus et qui savent assister les clients. Donc, pour ne pas faire plus long, donc ce que je peux dire, ce que je voudrais qu'on puisse retenir, c'est qu'aujourd'hui, on parle du commercial augmenté qui n'est pas un robot, qui ne sera pas remplacé par une IA, mais c'est un professionnel qui sait tirer parti de la technologie pour redevenir pleinement humain et être vraiment, vraiment efficace. L'IA ne va pas remplacer le talent commercial, il va plutôt l'élever. Et aujourd'hui, l'agent IA n'est pas le concurrent du sales, mais c'est plutôt un nouveau coéquipier. Donc, voici un peu les points que je souhaitais aborder. Il y a d'autres points qui sont encore là. On pourrait aller beaucoup plus en profondeur en fonction des questions qui seront posées et puis moi, je suis disponible. Oui, c'est ça. Ça marche. Hyper intéressant. Moi, je voudrais juste rebondir avant de céder la parole à Thierry Memel. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, on a finalement deux cas qui sont assez symptomatiques entre une... Je ne sais pas si je peux appeler WeCoding une start-up, Thierry, une scale-up, comment tu dirais? Non, maintenant, je pense qu'on est une PME, tout simplement. Ouais, plutôt une PME. Ouais, on a le cas d'une PME finalement avec des méthodes agiles qui va finalement assez vite et assez loin dans l'usage, ce qui est franchement en 2025 pas courant et je dirais même en France encore moins, si on compare avec les États-Unis notamment ou l'Angleterre. Et aujourd'hui, on a un grand groupe comme Orange en fait qui fait beaucoup de choses, mais qui ne va peut-être pas aussi loin. Alors, je pense que ça va venir, Jean, hein, j'en suis même persuadé, mais c'est vrai que quand on a un grand groupe, c'est un gros paquebot qu'il faut faire bouger, et les choses se font de manière un peu plus lente. Donc, finalement, c'est peut-être l'idée qu'on peut en avoir, c'est que je pense que des choses vont arriver prochainement en Afrique, il y a de belles choses qui vont arriver, mais peut-être de manière un peu plus lente pour les grands groupes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean, mais en tout cas, c'est un peu ce que ça me fait penser. Voilà. Je regarde juste. Je partage. Vas-y. Tu dis? Je partage un tout petit peu ton point. En fait, c'est clair que dans les grands groupes, il y a beaucoup de process, il y a beaucoup de procédures. Donc, pour déployer des solutions, on doit s'assurer de les éprouver. Donc, il peut y avoir des expérimentations à la marge, mais ces expérimentations à la marge-là peuvent ne pas être perçues et normalement ne seront pas perçues ou bien ressenties au bon de tout le groupe. Donc, c'est après ces séries d'expérimentations à la marge, lorsqu'on tire les bonnes conclusions, qu'on implémente pour tout le monde. Donc, il va sans dire que quelque part, les solutions vont arriver de façon progressive. Par contre, il revient aujourd'hui aux directions commerciales. C'est à elles de prendre le devant et de pouvoir intégrer progressivement ces outils-là. En fait, je parlais d'expérimentations à la marge qui sont possibles au sein du groupe Orange. Donc, ces expérimentations à la marge-là peuvent être réalisées par chaque direction, bien équipe sales à son niveau. Je parlais de l'outil Dinotou sur lequel on peut développer des agents IA. J'ai vu des cas où
pour une équipe qui va vendre de la cybersécurité. Ils vont te développer un agent qui va entraîner des sales à pouvoir vendre de la cybersécurité. Donc, où ils vont pouvoir pitcher, pouvoir apprendre davantage sur le produit. En gros, ça sera comme un coach expert vendeur en cybersécurité qui va pouvoir les accompagner. Donc, ce type d'agents-là sont un peu développés par des services à leur bonne et puis ça leur permet de pouvoir aller un peu plus vite. Donc, voici un peu ce que je peux rajouter. Ça marche, super. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage, c'était vraiment hyper intéressant. On continue sans transition avec Thierry Memel. Alors Thierry, je vais bien sûr te laisser te présenter et on va avoir droit avec toi donc une démo d'agent IA que tu vas nous faire a priori sur WhatsApp et de sorte à pouvoir donner une vision un peu concrète de ce que c'est qu'un agent IA. Vas-y Thierry, tu as la parole. D'accord. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Alors, il y a un peu de problème de réseau. Je ne sais pas si tu nous entends, Thierry. Ouais, moi je vous entends, ouais, ça va, je vous entends. Ok. Si tu es sur une bande, si tu es au niveau Internet, tu es un peu short, n'hésite pas à couper ta caméra. Tant qu'on t'entend, c'est le principal. Ouais, non, ça va, ouais. Ok. Pas de souci. Allez, merci les gars, merci beaucoup. Merci à mon nom Thierry, merci à Jean Francinel, c'est Francinel, hein. Et merci également à Francis. Donc, d'abord, j'allais rapidement intervenir sur, avant de commencer, le point de Thierry. Il a parlé un peu de bière, d'accord, de bière des IA. En fait, c'est juste pour enchérir un peu ce qu'il a dit, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les bières, en fait. En fait, c'est pour aller de façon plus simple, c'est-à-dire que on imagine que vous avez une mauvaise expérience avec une entreprise de vente de voitures, d'accord? Et l'entreprise vous a pas vraiment fait des choses, vous a fait des choses qui ne vous a pas plu, par exemple. Et vous, automatiquement, vous savez qu'effectivement, l'entreprise, là, elle vend de bonnes voitures, d'accord? Elle a vraiment du bon matos. Mais vous avez un autre jugement. Votre jugement devient neutre, en fait, par rapport à l'entreprise, bien que l'entreprise fasse de bonnes choses. Maintenant, dans le sens ici des IA, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'IA, comme il a dit Thierry, en fait, les IA aujourd'hui ne sont pas entraînées sur les données africaines. C'est-à-dire qu'elles sont entraînées sur des données qui ne sont pas africaines. Je prends un exemple simple. On peut entraîner une IA aujourd'hui sur des choses peut-être raciales, d'accord, sur les choses raciales, comme on a connu dans le passé, ou bien on peut l'entraîner sur que des images, par exemple, de blancs, d'accord, des blancs ou bien des textes qui sont purement européens, d'accord. Donc, et après, on sait qu'aujourd'hui nous faisons face à ce qu'on appelle, on va dire, des préjugés, d'accord, sociaux, d'accord. Donc, si effectivement elle a fait l'agent IA ou bien l'IA en question et entraîné sur ces données-là, automatiquement il aura effectivement, il va aussi suivre en fait ce système de préjugés en fait, sans son bonne volonté, en fait, sans sa bonne volonté. C'est-à-dire qu'il est entraîné sur ces données, voilà. Et puis quand vous posez des questions, effectivement, il est focus sur un aspect spécifique, d'accord. Donc c'est un peu en fait le biais en fait dans le terme dans tout ce qui est en fait IA. Donc en gros, si les Africains veulent développer, on va dire, une solution IA proprement pour l'Afrique, donc ils doivent entraîner en fait ces IA-là sur les données authentiques, sur la vraie histoire de l'Afrique et la richesse de l'Afrique en général. D'accord? Donc, je vais venir à mon sujet. Il s'agit de concrètement définir ce qu'est un agent IA. Donc, voilà. Bon, il y a beaucoup de questions là, à ce sujet-là. Beaucoup ne savent pas ce que c'est. Par contre, c'est très facile. Donc, je vais répondre à la question. La différence, concrètement, un agent IA, c'est quoi? La différence entre un agent et un chatbot traditionnel et puis ma vision pour l'IA. Très bien. Pour vraiment faire simple, un agent IA, c'est quoi concrètement? Ok, on va dire que il faut le considérer comme un employé, d'accord, un employé virtuel, d'accord. Je prends un truc très simple. Vous avez ChatGPT par exemple qui est dans votre téléphone. Voilà, vous avez la possibilité de lui donner des choses à faire, des tâches à faire, des travaux à faire. Donc ChatGPT, lui, il peut juste vous répondre par des textes, d'accord. Maintenant, un agent IA, lui, il est différent de ChatGPT. D'accord, il a non seulement en fait, quand vous donnez une tâche à faire, il va prendre la peine de planifier la tâche. D'accord, il planifie et il va décomposer la tâche en petites tâches en fait. Et il a un objectif,
c'est la tâche que vous lui avez donnée de faire. Donc, la différence, c'est que en fait, l'agent IA, il est aussi capable de sortir en fait de votre téléphone. Il peut aller sur LinkedIn, il peut aller sur d'autres plateformes, il peut se connecter à n'importe quoi, d'accord? Et vous envoyer en fait des réponses. Si vous lui demandez d'aller, par exemple, sur LinkedIn, effectivement, s'il est connecté, dans les paramétrages, il est connecté, il ira sur LinkedIn, vous cherchez ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, en gros, voici un peu concrètement ce qu'un agent IA, simplement. Donc, c'est un outil intelligent, un assistant intelligent qui vraiment s'organise, il est autonome, il fait des choses de façon autonome. Voilà, il n'est pas bloqué. Quand vous lui demandez une tâche qu'il n'arrive pas à faire, même s'il rencontre un problème, il va trouver une solution lui-même, en fait. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Maintenant, c'est quoi la différence maintenant entre un agent IA et un chatbot? Je vais commencer par le chatbot. Donc, avant que OpenAI n'explose, on était beaucoup soumis, d'accord, au chatbot. Donc, quand on partait sur les sites, vous avez des chatbots, des assistants chatbots. Les chatbots, déjà, elles ont ce qu'on appelle les réponses prédéfinies. Donc, la grande différence entre les deux, c'est que le chatbot, on va dire, il n'est pas intelligent, d'accord? L'assistant, l'agent IA, il est intelligent, par contre, le chatbot n'est pas intelligent. Parce que le chatbot, comme ça, vous ne pouvez pas avoir une conversation, on va dire, naturelle, purement naturelle avec lui, d'accord? Parce qu'il a déjà des réponses qu'il a déjà été semi-entraîné avec, ou bien voilà, dans son algorithme. Donc, si au lieu de bonjour, comment tu vas? Et si dans la réponse, en fait, dans ses réponses, il n'a pas la réponse je vais bien, alors il va dire qu'il ne sait pas. D'accord? Donc, automatiquement, quand l'utilisateur envoie sa réponse, sa question, d'accord, le chatbot, lui, systématiquement, il ramène en fait ce qu'il a été programmé de dire. Donc, on voit ici une sorte de répétition. Donc, si tu vas aujourd'hui sur un site internet qui a un chatbot, tu lui poses des questions, par exemple, quelles sont les infos de l'entreprise, il va te donner les mêmes informations, d'accord? Tu lui parles de d'autres choses. Et puis, tu reviens demain, tu verras qu'il a toujours la même expression, en fait. Il ne change pas d'expression. Il a toujours le même vocabulaire, rien ne change, c'est répétitif, d'accord? Par contre, avec les agents IA, ils sont très on va dire, interactifs. Et puis, ils sont autonomes. Par exemple, il peut aujourd'hui causer avec toi avec un vocabulaire différent qui est différent de ce que tu as, avec quoi tu es allé hier quand tu es venu le voir pour lui poser des questions. Il va effectivement s'adapter. Donc, il s'adapte au contexte. Donc, il comprend le langage naturel. Donc, l'agent IA, il a aussi un cerveau qui est utilisé, on va dire, on va dans le terme de technique, on va dire les modèles. Donc, c'est le cerveau, en fait, que les agents IA utilisent. Donc, c'est ce qui les rend intelligents et puis autonomes. Donc, ça les aide à pouvoir prendre des actions. D'accord? Quand tu lui donnes une tâche à faire, il va effectivement analyser ta tâche et puis les décomposer en sous-tâches et puis les traiter. Donc, voilà. Dans ce sens-là, lui, il est très, très, très autonome et puis très, on va dire, très facile à gérer quoi, par rapport au chatbot. Maintenant, en termes de limites, voilà, il faut dire que les agents IA aussi ont des limites, d'accord? Dans la limite où, en fait, ils tendent souvent à halluciner. Donc, ça arrive avec les IA aujourd'hui. Donc, l'hallucination, quand les données lui manquent et autres, donc, il y a aussi des erreurs techniques qui arrivent, donc, il peut halluciner. Donc, maintenant, par rapport au chatbot, eux, par contre, ils sont très limités en fait sur ce qu'ils ont. Donc, il peut pas, on va dire, il peut pas interagir, il peut pas être connecté à ton Gmail, il peut pas lire tes mails, il peut rien faire. Donc, c'est un FAQ, juste question-réponse, dans lequel il est emprisonné. D'accord? Voilà. Maintenant, pour terminer, donc moi, ma vision aujourd'hui avec l'IA, c'est que l'IA vient pour changer notre façon de penser, notre façon d'apprendre, notre façon de réfléchir, notre façon de voir le monde. Donc aujourd'hui, je reviens toujours avec ce que Thierry a dit. On parlera plus en fait aujourd'hui d'efficacité, d'accord? D'efficacité, de rapidité dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc le gain de temps. Donc l'IA aujourd'hui nous permet de pouvoir gagner plus de temps, de faire des choses qui ont de la valeur, d'accord? Et vraiment optimiser le process de travail. Par contre, quand l'IA elle vient effectivement pour, on va dire, elle va effectivement remplacer certains jobs, mais elle va aussi créer des opportunités. Voilà, elle ne va pas remplacer totalement en fait l'être humain, parce que l'être humain sera toujours l'acteur en fait principal
dans le process en fait de travail des IA. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser une IA contrôler toute une infrastructure ou contrôler tout un système. Voilà, même s'il est autonome, mais après, il est soumis aussi à des sujets d'hallucination, de problèmes, de bugs. Donc, pour ça, on met ce qu'on appelle le human in the loop, c'est-à-dire que l'intervention humaine à chaque fois. Donc, il faudra une confirmation humaine ou une intervention humaine pour le contrôler. Donc, c'est très important de voir ça. Donc, aujourd'hui, en fait, ma vision, c'est que, surtout avec Prontix, on a une vision très internationale. Donc, c'est vraiment de démocratiser l'accès à l'IA. Donc, on veut rendre aujourd'hui l'IA un sujet facile et accessible à tout le monde. On veut démocratiser la formation en IA. On veut vraiment permettre aussi à toutes les entreprises d'aujourd'hui d'être digitalisées et de vraiment, on va dire, savoir utiliser les outils IA aujourd'hui dans leur process en fait de travail. Donc, voilà un peu ma vision concrètement dit pour l'IA aujourd'hui. Voilà, donc j'ai fini, Francis. Donc, s'il y a une démo, donc je passerai à la démo. Donc, pour la démo, en fait, on devait aujourd'hui, bon, normalement, on devait avoir 2 démos, d'accord, parce qu'on a un agent LinkedIn de prospection très efficace, mais vu le temps, donc on va juste se focus d'ailleurs sur l'agent IA WhatsApp, d'accord. Donc, en fait, l'agent, je vous explique simplement ce que l'agent LinkedIn est capable de faire. Donc, d'abord, on a un dashboard, concrètement, on a un dashboard où on contrôle en fait, c'est-à-dire que vous rentrez simplement votre cible, c'est-à-dire ce que vous voulez. Par exemple, vous ciblez par exemple c'est très bon pour les commerciaux, d'accord, et les business développeurs pour faire la prospection. Donc, vous rentrez vos informations, vos inputs. Je vais par exemple cibler des CEO, des gens comme ça. Et quand vous lancez, lui, qu'est-ce qu'il fait premièrement? Il va d'abord faire la requête, il va d'abord faire la recherche, chercher en fait les prospects en question. Donc, et lorsqu'il trouve en fait ces prospects que vous avez demandé, il va les envoyer les invitations avec un message prédéfini. Donc, quand chaque prospect accepte l'invitation, automatiquement, il est là et il échange avec le prospect jusqu'à ce que vous partez à un rendez-vous physique ou en ligne, d'accord, sans intervention humaine. C'est-à-dire que vous n'intervenez pas. Il utilise votre profil en tant qu'agent et il converse avec vos prospects. Et sa force, c'est qu'il peut être connecté aujourd'hui à n'importe quel CRM. D'accord? On l'intègre à n'importe quel CRM. Il peut être connecté, actuellement, il est connecté au CRM de Monday.com. On peut le connecter à Odoo, on peut le connecter à Hotspot, n'importe quel CRM. D'accord? Il a une base de données où il enregistre également donc, ses prospects. Et également, dans le CRM, également, il peut créer des ressources. Donc, si le prospect est qualifié dans la conversation LinkedIn, il peut automatiquement créer la ressource lui-même dans le dashboard de Hotspot ou bien de votre CRM en fait en question. D'accord? Il peut aussi créer des rendez-vous via Google Meet et autres, et tout ça. Vraiment, c'est vraiment très puissant. Au niveau de WhatsApp, WhatsApp, en fait, lui, il gère beaucoup de choses comme l'envoi de mails automatique. On va faire une démonstration tout à l'heure. L'envoi de mails automatique. Il peut également... il a aussi des données dans sa mémoire. Donc, il connaît Prontix. Il a des informations sur Prontix. Donc, il a nos informations dans sa mémoire. Donc, vous lui demandez des informations. Et ici, par exemple, il y a des choses qu'il n'a pas. Quand vous lui demandez, il fait référence, en fait, aux humains. Par exemple, vous lui demandez les prix. Il n'a pas les prix de formation, en fait. C'est fait exprès. Donc, quand il n'a pas ces informations dans l'instruction, il va automatiquement dire, OK, pour ces informations, il faut contacter telle personne. D'accord? Donc, il peut créer également vos rendez-vous, il peut lire vos mails, il peut supprimer vos mails, il peut faire beaucoup de choses. D'accord? Donc, on va passer à la démo. Francis, tu as quelque chose à ajouter avant que je passe? Non, c'est bon. Tout est bon. C'est super intéressant. Je te laisse prendre la main pour la démo. Tu peux partager ton écran. Très bien. Très bien. Bon, je partage mon écran. Donne-moi un instant. Pas de souci. Voilà. Donc, j'ai préparé un scénario. Donc, je vais vous montrer le scénario. Donne-moi un instant. J'en profite pour dire à toutes les personnes qui sont présentes dans le webinaire, n'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat, on y répondra à la fin. Là, on a une super démo qui nous attend. À la fin, on répondra aux questions. J'imagine qu'il peut y en avoir, notamment sur quel type d'agenda mettre en place. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Toutes les questions et tous les commentaires sont les bienvenus. On y répond avec plaisir. Ma screen? Vous voyez mon écran? Je le vois.
Alors, je le mets au Sur le stream. WhatsApp? Ouais, et je te le mets dans le spotlight. C'est bon, tu es en écran partagé. On voit ton écran. Voilà, Thierry. super. Donc là, j'ai préparé des scénarios, d'accord, pour Mhm. tester en fait l'agent. Donc, Ouais. on va aller. D'abord, le premier scénario, c'est de vraiment lui demander, on va dire, voilà, de nous dire en fait c'est quoi en fait la formation IA générative. Donc, pour Mhm. commencer, d'abord, je vais lui demander, poser des questions spécifiques pour qu'il s'identifie, d'accord? Donc, moi, je vais m'identifier. Également, lui également il va s'identifier. Donc, je vais poser, par exemple, je vais le saluer. Bonjour, je suis. Donc, je donne un nom fictif hein, parce qu'en fait, il sait, si il dit mon nom, Thierry, il me connaît. Donc, donc, je vais prendre un nom spécifique. Je dis, par exemple, je suis monsieur. Je suis monsieur Francis. Francis Lanois. Donc, bonjour, je suis Francis Lanois. Allez, donc là, par exemple, je dis que, ok, je suis passionné par les sujets d'IA. Ok. Et vous? Et vous? Voilà, donc là, je lance. On va observer sa réponse. Oh, j'ai pas bien écrit. Passionné, bon, il comprend. Il va corriger. Voilà, donc là, il a répondu. Il dit « Bonjour, Monsieur Francis Lanois, enchanté de vous rencontrer. Je suis Abdullah. » Donc là, il s'appelle Abdullah, d'accord, l'assistant IA de Prontix, une entreprise spécialisée en intelligence artificielle, transformation digitale et cybersécurité. Je suis là pour vous aider avec toute information ou assistance concernant vos formations et services. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc là, vous comprenez, il a commencé à répondre. Donc maintenant, on va prendre ce texte-là et on va lui demander, par exemple, ça. Voilà, donc là, je vais lui demander, donc, c'est quoi la formation? Voilà. Ok, là, il va répondre. IA générative. Là, on observe. Donc, je précise que ce n'est pas toi qui réponds. Hein. C'est vraiment une IA. Oui, c'est l'IA qui répond. Je lui envoie des messages et il répond. Vous voyez, il a répondu. Donc, il dit la formation IA générative, maîtrise et application avancée offerte par Prontix vise à vous doter des compétences nécessaires pour exploiter la dernière technologie en intelligence artificielle générative. Donc, voici quelques points clés. Technologie ciblée, maîtrise des plateformes et outils tels que Gemini, Claude, GPT et Midjourney. Prompt engineering, développement de compétences en ingénierie de prompt pour automatiser et optimiser les processus. Augmentation de productivité. Nos apprenants constatent généralement une augmentation de leur productivité de plus de 40%. Application avancée, donc études de cas et projets pratiques pour appliquer les connaissances acquises de ces situations réelles. Donc, cette formation est idéale pour ceux qui recherchent à approfondir leur compréhension de l'IA générative et appliquer cette technologie, etc. Donc, vous voyez, en fait, ici, que l'agent, là, je suis en fait en mode test, d'accord? Donc, c'est pas mon numéro, en fait, c'est un numéro de test, en fait. Donc, il a aussi le rôle d'un assistant, on va dire, il peut être un assistant 24/24. Donc, si par exemple, le numéro, c'est le numéro business WhatsApp d'une entreprise qui est connecté, donc toute personne qui ira sur votre site ou bien sur ce numéro-là, effectivement, pourra échanger à n'importe quelle heure, à tout moment avec l'agent. Donc, sur votre entreprise, prendre des informations, mais aussi, il est en même temps aussi votre assistant personnel, en fait. D'accord? Tu es PDG, par exemple, tu veux contrôler tes mails à distance sans te connecter à ton Gmail ou bien à ton Outlook. Tu veux pouvoir envoyer des mails sans vous. En fait, à travers des prompts, il le fait. Donc, en fait, il a deux volets. Donc, si l'entreprise, en fait, veut l'avoir, on va dire, comme si on teste ici, donc je le fais en deux volets. Donc, ici, il a le rôle, en fait, d'un assistant qui répond aux questions sur l'entreprise, les formations qu'elle a, les services qu'elle a, d'accord? Mais aussi, il a aussi le rôle d'un assistant personnalisé, en fait, comme j'ai dit, en fait. Il peut vous créer vos rendez-vous, prendre écrire vos mails et tout ça. Donc, on va passer. Thierry, juste une petite question. Ouais. Tu m'entends? Oui, je t'entends, vas-y. Redis bien pour les personnes qui nous écoutent, quelle est la différence entre vraiment l'agent IA et le chatbot?
tu vois, jusqu'à où en fait l'agent IA va, jusqu'à quel point l'agent IA peut aller, que ne peut pas faire justement le chatbot. Très bien. En fait, ici, le chatbot d'abord, en fait, il est très limité aux questions et réponses auxquelles il a été programmé. Donc, si vous lui dites bonjour, si dans sa réponse, le bonjour existe, il va te dire bonjour aussi. Mais ce n'est pas naturel, c'est des trucs qui sont systématiques, automatiques, en fait. Par contre, et aussi, il est limité, par exemple, sur des questions complexes. Par exemple, il y a un problème à résoudre. Il ne peut pas résoudre parce qu'en fait, souvent, ça crée un problème de, on va dire, expérience utilisateur. C'est pas bon parce que les clients se fâchent parce qu'il y a des questions très compliquées qu'il ne peut pas résoudre, il ne peut pas répondre. Par contre, il n'a pas été donné en fait de réponse. Par contre, ici, l'assistant, l'agent IA, tu lui poses des questions très complexes, il va te répondre parce qu'il est intelligent. Il est intelligent et il est vraiment entraîné sur ces données-là. Enfin, de grandes données, il a beaucoup de grandes données. Par contre, le chatbot est très limité. Et là, l'agent IA, ici, il peut être connecté, d'accord, à ton Gmail ou bien à ton outil email que tu utilises. Il peut être connecté également à ton CRM. Il peut être connecté à ton Google Agenda. Il peut te prendre tes rendez-vous à ta place. Il peut les supprimer. Il peut faire tout ça. Ce qui est impossible pour l'assistant, on va dire WhatsApp, chatbot. D'accord? Et si même, en fait, l'assistant chat, par exemple, si vous êtes sur un site où ça nécessite une assistance, on va dire, technique, et que c'est lui seulement qui est là, d'accord? Et si vous lui demandez à voir une personne physique pour l'assister lui-même, il va effectivement vous rediriger sur le WhatsApp de l'un de ses collaborateurs humains. Voilà, pour vous aider à pouvoir avoir une conversation plus humaine avec quelqu'un de physique. Donc, voilà un peu la différence. Ça répond à la question? Thierry, peut-être juste une dernière proposition pour l'agent IA WhatsApp, parce qu'en fait, il faut qu'on termine, on a déjà un peu dépassé le temps. Je sais qui ont d'autres rendez-vous derrière. Donc, si tu peux juste le faire une dernière proposition, une dernière phrase, comme ça, on peut terminer tranquillement et libérer nos amis dans le webinaire. Ça marche. Donc là, on va lui demander de créer un rendez-vous, d'accord? Donc, crée-moi, ou bien, attends, je vais juste prendre la phrase dans mon document ici. Il peut aussi envoyer un mail. Bon, si tu veux, on peut d'abord envoyer un mail à Francis. Francis, tu peux partager ton écran. Bon, on peut laisse-moi, je vais prendre. Thierry, tu es là? Thierry, tu es là? Bon. Je pense que Thierry a un petit souci d'électricité. Ce que je vais faire, c'est qu'on va poursuivre rapidement le webinaire. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pris à côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre peut-être à des Q&A. Je ne sais pas s'il y a des questions encore dans le chat. Là, l'idée, c'était de voir effectivement, vous montrer concrètement comment peut fonctionner un agent IA. Les possibilités sont illimitées, vraiment, que ce soit sur WhatsApp ou LinkedIn. Je pense qu'on est peut-être aujourd'hui, en 2025, à 5 ou 10% de ce qu'on peut réellement faire. Et sky is vraiment de limite en matière d'utilisation. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui sont connectées. Quelques petites questions sur moi, sur ce qu'on peut dire les deux Thierry, sur Jean Forcinel. Sinon, je vais juste terminer. Ok, je ne vois pas de questions. Ça marche. Juste pour terminer, en guise de conclusion, déjà, je tiens à dire que c'est un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui. On inaugure effectivement une série de webinaires aujourd'hui et on en aura d'autres durant l'année. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, un petit message, à planifier un créneau avec nous pour parler d'un diagnostic sales et IA. D'accord ? Nous, on reçoit beaucoup de messages au quotidien. Ce n'est pas forcément simple de comprendre ce que souhaite telle ou telle entreprise et telle ou telle structure. Aujourd'hui, vous avez bien vu que finalement, intégrer l'IA dans sa stack de logiciels quand on est sales, ce n'est pas très compliqué. Ce qu'il faut, c'est véritablement comprendre quel est votre but, votre objectif et comment on peut mettre les choses en place. Je comprends également qu'il y a un sujet par rapport à la prospection. Donc, on lance, je le rappelle, au premier trimestre 2026, une offre BDR as a service. Donc, c'est vraiment de la prospection externalisée pilotée par l'IA, donc avec un agent IA. Donc, vraiment, l'idée, c'est que si sur 2026, vous avez un sujet donc d'aller chercher du business, aller chercher des prospects, des leads, etc., et vous avez besoin de rendez-vous,
discutons-en. Ça va vous permettre en fait d'aller beaucoup plus vite et nous, effectivement, de travailler, je dirais, en collaboration sur déjà une première couche d'IA à votre niveau pour être plus efficace. Et dernier point, évidemment, pour tous les rendez-vous qui seront pris, moi, je vous enverrai par la suite un guide sur les 5 usages concrets des agents IA pour booster vos ventes. Je le disais, je le répète, il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place, et ce qui va vous permettre aussi de regarder un petit peu dans le paysage technologique aujourd'hui ce qu'il est possible de faire. Voilà. Et bien entendu, vous aurez le webinaire à la fin. Le replay vous sera proposé. Et vous pourrez, n'hésitez pas à le partager, que ce soit à vos collègues ou à vos amis. Thierry, on va terminer. Je suis désolé, tu n'as pas pu finir la démo. Je vais laisser peut-être le mot de la fin à Jean Forcinel et à Thierry Memel. Et puis, moi, dans tous les cas, vous avez mes coordonnées juste en bas. Donc, c'est en bas à gauche. Vous avez mon mail, mon numéro de téléphone. Vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Vraiment, c'est un grand plaisir pour pouvoir échanger avec vous. Je vais commencer par Jean, peut-être. D'accord. Déjà, le premier mot, c'est merci. Merci de m'avoir associé à ce webinaire. Ce sont des échanges assez intéressants. Donc, peut-être on va voir comment est-ce qu'on pourrait poursuivre les échanges sur d'autres tribunes. Je sais que c'est un sujet assez passionnant et qui est important pour plus d'une personne. Donc, ça sera de voir comment est-ce que peut-être on remet la session ou bien comment est-ce qu'on l'a fait sous d'autres formats. Je pense qu'il y a de la sensibilisation à faire. Il y a de la sensibilisation à faire. Surtout, je t'en parlais en offre à l'endroit des PME. Des PME ivoiriennes, africaines qui doivent tirer profit de ce type de solution IA là pour aller beaucoup plus vite, Donc, sur ce point-là, moi, je pourrais me mettre éventuellement disponible, je pourrais être disponible sur LinkedIn. N'hésitez pas pour des PME qui ont éventuellement des problématiques d'adressage commercial, de ciblage de produits. Je pourrais, à mes temps libres, pouvoir de façon bénévole assister et puis m'en donner mon conseil. Donc, voilà. Thierry, grand merci pour tout ce que tu as partagé avec nous et merci à toi, Francis. Super, un grand plaisir. Merci beaucoup, Jean Forcinel, pour ta présence. Un grand plaisir. Merci, Forcinel. Vas-y, Thierry, tu as le mot de la fin. Ouais, merci à tous, d'accord, merci à tous. Ouais, j'allais juste présenter. Bon, en fait, il n'y a pas le temps n'a pas permis de pouvoir montrer en fait les capacités de l'agent IA, effectivement. Et tout à l'heure, je pense que ça va bien pour une réseau technique. Donc, bon, pour terminer, vraiment, merci au grand public, merci à Francis et à Jean Forcinel d'avoir été présents. C'est une grande joie pour moi de pouvoir partager mon expérience avec vous et aussi de toujours... Allô, vous me recevez? Ouais, on t'entend. Tu es en live. Oui, on t'entend. Tu es en live. Ok, je crois que... Super. Donc c'est toujours un grand plaisir. Donc, nous, on est là, on est dispo. Et tout ce qui concerne les agents IA autonomes, vraiment, on est très ouvert pour vraiment discuter et puis répondre à vos besoins et vous aider à pouvoir aussi être dans cette démarche technologique qui va vraiment vite. Il faut vraiment vivre. Il faut vraiment être dans cette optique-là parce que la technologie avance très vite. Aujourd'hui, dans l'IA, on vous dit que vous êtes en fait analphabète technique. Voilà, parce que vous ne comprenez pas en fait là où la technologie est en train de partir. Donc, c'est vraiment important de au moins vous pencher sur le sujet parce que les choses sont en train de prendre nos dimensions. Donc, si demain, tu ne sais même pas ce que c'est que l'IA, comment on l'utilise, ouais, tu seras toujours en retard. Donc, un retard vraiment très, très, très grand. Il sera beaucoup foiré sur tes activités et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je vous encourage vraiment à vous et à toujours creuser en fait le sujet de l'IA et à comprendre vraiment ce que c'est que l'IA et comment l'utiliser au quotidien dans votre activité au quotidien. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et je vous dis merci et à très bientôt. Ça va, super. Merci beaucoup, Thierry. Juste petit rappel, donc Thierry, en fait, est responsable technique chez Théodros. Donc, évidemment, si vous avez des sujets, encore une fois, parce qu'on n'a pas pu aller au bout de la démo sur l'agent IA, on a un peu pris en temps et je sais que chacun, on a des rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter. Je vais vous mettre le click to action juste ici. Donc, vous avez la possibilité, effectivement, en cliquant ici, de prendre rendez-vous directement sur mon calendrier. Ou après, vous m'envoyez un mail ou un numéro de téléphone par WhatsApp. On est toujours disponible de toute façon, donc il n'y a vraiment aucun problème. Pensez ce que dit Thierry là, je pense que c'est très intéressant. Il se passe beaucoup de choses avec l'IA.
Aujourd'hui, en 2025, honnêtement, je pense qu'on est peut-être à 1 ou 2% de ce qu'il est possible de faire. Il y a un bouleversement qui arrive. Si aujourd'hui, vous ne prenez pas la mesure de cette vague-là, je pense que vous allez être vite dépassé. Donc, nous, on est des acteurs, effectivement, où on fait de la formation, on travaille sur beaucoup d'aspects, on est complètement en capacité de vous accompagner. Et si, par rapport au sondage que j'ai en tête, vous avez des sujets de prospection, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. Je pense qu'on peut aller très, très vite et vous ramener du business par la suite. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien ou à me contacter. Vous avez mes coordonnées en bas à gauche. Voilà. Bon, bah écoutez, on va terminer le live. Encore une fois, Jean Forcinel, c'était un grand plaisir. Thierry, toujours un plaisir de t'avoir avec moi. Et mesdames, messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour un autre live. Restez connectés. On a de très beaux webinaires qui arrivent, notamment un webinaire avec une très grosse entreprise américaine qui est dans le cloud. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne peux pas encore le citer, mais on pourra alimenter la conversation sur LinkedIn prochainement. Voilà. Merci encore pour votre présence et puis à très bientôt. Donc Francis, on fait quoi? On se prend après ou Voilà. À bientôt. D'accord, allez. Bye bye.